Bienvenue à tous pour ce 41e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur le festival de football face à Sheffield United qu'on a vu samedi soir à 21h. Avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte Twitter et Facebook, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. C'est les meilleurs. Je vous invite surtout à venir sur le forum. C'est le meilleur moyen d'interagir directement avec tous les membres, tous les membres de Manchester Devils. Hein. On est quand même vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo. Ça nous aide énormément. C'est gratuit et ça prend 10 secondes. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de Jérémy. Hello, avec le maillot pour Sir Bobby Charlton. De Mohamed. Salut tout le monde. Et de Adama. Salut à tous. Donc, bien sûr, avant de commencer à parler de ce magnifique match face à Sheffield, une pensée à la famille de Sir Bobby Charlton qui nous a quitté samedi matin, sauf erreur. Légende parmi les légendes de Manchester United, mais du foot anglais en général. Donc, nous perdons sûrement l'homme le plus important de notre histoire. Ça se discute. Je peux prendre l'argumentaire avec Ferguson, mais tout autre nom que ces deux-là n'est pas entendable. Donc, Matt Busby, peut-être. Ouais, allez, Matt Busby, ouais, t'as raison. Mais c'est une question de génération. C'est une question de génération. C'est juste une question de génération. En plus, Sir Bobby Charlton, en plus il y a une histoire mystique autour de lui, au-delà de tout ce qu'il a apporté au club, de tout l'héritage qu'il a amené dans ce club. Ça me fait un peu mal. La première pensée que j'ai eue, d'ailleurs, que j'ai mis sur Twitter, bon, avec un autre compte que Manchester Devils, mais que le seul truc qui m'a fait un peu mal, c'est de voir qu'il nous quitte au moment où les propriétaires n'ont jamais autant pissé sur les valeurs qu'il a essayé de mettre en place dans ce club. Donc ça me fait un peu mal de voir ça, et je me dis que malheureusement on a déjà perdu il y a 2 ou 3 semaines la femme de Ferguson. Ferguson n'est pas en grande forme non plus, donc c'est une période difficile, donc on espère que au moins pour vous tout se passe bien. Je sais pas si vous avez un mot à dire sur Sir Bobby Charlton avant qu'on... Oui, moi j'aimerais juste dire un truc parce que je sais pas quels sont l'âge des gens qui nous écoutent. Il y a forcément des gens qui l'ont connu, je pense pas forcément à la télé, mais qui l'ont connu, c'est-à-dire dans l'histoire. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus jeunes qui voient pas trop ce que c'est. Mais Sir Bobby Charlton, juste comme ça, hein, c'est un ballon d'or sous nos couleurs, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, gagner le titre en Première Ligue. Enfin, à l'époque, ça peut pas être Première Ligue, c'était la Ligue 1. Gagner le titre FA Cup, la deuxième coupe aussi à l'époque qui existait, qui est partie, qui est revenue, etc. Plusieurs fois. Donc et bien sûr, il avait le record de match avant que Giggs ne lui passe devant, record de but avant que Rooney ne lui passe devant. Sauf que lui, il a tout fait ça sur une seule période. Et enfin, parce que c'est quelque chose qu'on rappelle chaque année, mais on rappelle pas forcément tout ce qui s'est passé. Survivant du crash de Munich, un des seuls. Donc les gars, quand on parle de Sir Bobby Charlton, quand on parle de Sir Bobby Charlton, c'est ça. Et dernier détail, je crois que c'est lui qui a baptisé Old Trafford le théâtre des rêves. Ouais, il a jamais autant mal porté son nom qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que et surtout c'est quelqu'un qui est dans le paysage. Alors ces dernières années c'était un peu plus du folklore, on va pas se mentir, depuis 10 ans au moins, mais il est dans le paysage Manchester United depuis 60 ans. Il était toujours dans les tribunes. Hein. Et 60 ans. On le voyait à chaque fois. Tu as raison, dans les tribunes, à chaque match à Old Trafford, tu avais un plan sur Sir Bobby Charlton. En plus de l'aura qui dégage, il était quand même souvent à Carrington ou à Old Trafford tout le temps. Donc, J'ajoute 2 précisions. Sur la plupart de nos joueurs, quand vous voyez qu'ils signent leur premier contrat, il est toujours là sur les photos. Deuxièmement, je rappelle aussi, c'est lui qui avait apporté l'énorme gerbe de fleurs pour les pour les décédés vous savez, les supporters de Liverpool, les 96 qui sont décédés et tout. Il y a quelques années, 4-5 ans peut-être de mémoire, il y a eu la commémoratif quand ils ont joué contre nous, et c'est lui qui avait apporté l'énorme gerbe de fleurs avec 96 roses et tout, qui avait été très apprécié par Liverpool. Un grand monsieur. Franchement, là, c'est une énorme perte. Tous les tweets que tu lis, les hommages des célébrités, entre guillemets, des joueurs connus, ex-joueurs, ils disent tous la même chose. Aura incroyable, charisme à couper le souffle, alors que le gars, il est super humble et il s'est jamais vanté de tout ce qu'il a accompli dans le foot. La seule Coupe du Monde anglaise. Ouais. Faut le préciser. J'ai pas précisé aussi. Coupe du Monde anglaise, il a le titre de meilleur joueur dans la compétition et meilleur buteur de la compétition, je crois.
Ah non, Non, mais donc vraiment, énorme on de perd, ça. c'est là où tu vois, il a été honoré sur toutes les pelouses. Je crois que, alors j'ai pas regardé le match aujourd'hui, mais je pense que Aston Villa, West Ham qui s'est joué, ils ont dû faire quelque chose au début. Non, je pense que ce sera encore plus Manchester, on joue mardi, là en plus à Old Trafford. je sais pas. Soit ce Ce match-là, soit la match-là, ou semaine celui prochaine. d'après. Ouais. Si on en peut, PL. si on peut Ouais. faire ça face à Copenhague, parce que j'ai pas tellement envie que l'hommage Oui. à Sir Bobby Charlton soit avec un match face à City. Non, il pourrait être fait face. Ah bah pourquoi pas, hein, ça peut Non, moi, être je aussi. préfère que ce soit fait contre City. Moi, Ouais, je ouais, préfère. j'avoue. Oubliez pas qu'on avait déjà célébré, vous savez, avec les maillots justement comme ça et tout face à City. Bon, on avait perdu ce match-là, Ah oui. c'était un enfer Ouais, en c'est 2008. Mais non, pourquoi pas. Et ouais, bah, voilà. Et juste, j'en parlais hier avec un pote à moi. Ça fait bizarre parce que nous qui avons connu encore, je suis jeune, j'ai pas connu quand il a joué, mais comme tu disais Antoine, il a toujours été dans le paysage. dans le paysage, ouais, dans le paysage Manchester United. Entre Ferguson qui commence aussi à bien vieillir, et on le voit à chaque apparition. Disons que là, l'ancien Manchester, j'ai l'impression qu'il part un petit peu avec son annonce du décès. Ouais. Exactement. Tu prends ça et le fait que nos légendes, les deux principales, ouais, les trois et Matt Mosby, je suis d'accord, mais si tu prends nos trois principales légendes sont soit plus là, soit en fin de vie, et que les personnes clés de ce club, tu prends Giggs, bah, malheureusement, on n'a plus tellement envie d'être associé à son nom actuellement, pour des raisons extrasportives, pas pour ce qu'il a fait à Manchester United. Et tu prends des Beckham, l'histoire avec Manchester United, c'est une légende de Manchester United, mais elle est moyenne. Le Ronaldo, c'est pas bien passé. Rooney, il a mis une distance avec le club depuis qu'il est parti à Everton, à voir quand même. C'est-à-dire on perd un peu, comme tu as dit, ouais, L'héritage. cet ADN qui a été fait de Bobby Charlton à Ferguson à personne. Donc c'est vrai que le jour où Sir Alex nous quittera, vraiment, je pense que ce qu'on a connu de l'ancien Manchester n'existera. Il existe déjà plus que dans les livres d'histoire, mais. C'était Ronaldo, juste pour ceux qui aiment les stats, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les stats des attaquants sont folles, hein, mais dans sa meilleure année, chez nous. juste en championnat, Sir Bobby Charlton, je crois que c'est 30 buts pour 45 matchs, juste en championnat, les gars. Parce qu'à l'époque, il y avait plus de 20 équipes en championnat, etc. Donc on parle quand même d'un mec qui avait des stats presque à la Ronaldo, quoi. Hein. Je veux dire, à une époque où c'était pas du tout une norme d'avoir ce genre de stats. Non, totalement. Donc si vous avez rien d'autre à rajouter, je vous propose qu'on passe à l'hommage raté à Sir Bobby Charlton. Ce match symptomatique de notre saison face à Sheffield United où on arrive à gagner 2-1, un premier but de McTominay, même s'il rate sa frappe qui finit au fond. On encaisse, j'ai pas regardé, mais on encaisse aussi de nouveau 4-5 minutes après, non? Oui. On fait la spéciale Manchester United, ok, tant mieux. Oui, une constante. Une constante où sur un penalty, j'arrive toujours pas à comprendre comment McTominay, Maguire et toute la clique ils ont réclamé parce qu'il n'y a pas penalty là. En fait, tu siffles jamais de main dans les 16. C'est la mauvaise foi qui a toujours existé quand tu peux voir l'arbitre. Mais Onana aussi. D'ailleurs, j'ai bien aimé nouveau Lolichon qui a dit que vous aurez jamais vu, parce qu'il travaillait pour Petr Cech, c'était le commentateur de Canal Plus hier et depuis les 2 derniers matchs chez lui, Manchester United en tout cas, et il dit Petr Cech, quand il y avait un penalty comme ça, vous verrez jamais Petr Cech réclamer à l'arbitre, il se mettait dans sa bulle. Bon, après, il est déjà dans sa prépa mentale. Ouais. Onana plonge mal, mais bon, de toute façon, il peut rien faire. Potogol, c'est déjà un penalty. Pour le coup, on peut rien le reprocher. Là. Non, exactement. Penalty, il fait nouveau un plongeon. Quand tu le sauves, c'est un exploit. Quand tu l'encaisses, c'est normal. Et Potogol, tu peux pas l'arrêter en fait. C'est juste que elle était très bien tirée. Il est parti du bon côté. Un peu chanceux, mais un peu chanceux. Il plonge mal, hein. Il part du bon côté, mais on peut pas lui, on peut pas. Franchement, elle est très difficile à enlever. Non, mais elle est impossible. Je l'ai écrit. On a une conversation interne. Vous le savez, je l'ai écrit. Je dis, il ne peut pas l'enlever. Le sujet, c'est pas qui se le prend. Il ne peut pas l'enlever. Mais par contre, le plongeon est dégueulasse. Le plongeon au ras de sol qui sauve. S'il y a un rebond, il se le prend parce qu'il met pas sa deuxième main, alors qu'il doit absolument avoir sa deuxième main. La technique d'Onana, mais c'est un scandale actuellement. Pour un joueur pro de ce niveau, c'est un scandale. Alors, c'est pas qu'actuellement. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant d'avoir Lolichon qui a travaillé avec Jack et qui t'explique aussi, par exemple, sur le goal de Dalot, parce que le deuxième but est marqué par Dalot sur une frappe. Oui. Ouais, il aurait fallu la main opposée. Sortie de nulle part. Les deux mains comme ça, t'as moins d'envergure. T'as moins d'amplitude, ouais. Le goal est magnifique. Le gardien il se trouve pas, mais il doit faire mieux. Tu peux pas dire qu'il se trouve quand t'as un ballon qui est
à 50 cm de la lucarne, c'est un peu Non. compliqué quand même. Tu peux pas dire qu'il se trouve, mais il doit faire mieux. Et bref, donc après, on dira quoi, 35-40 minutes compliquées. On a repris le ballon, on n'a rien créé, on va pas rien, mais presque rien créé. On a eu quelques centres nouveaux. Un beau centre de Rashford. Oui, On pourra en reparler vraiment. sur le Un beau centre centre de Rashford. en première mi-temps. J'ai pas aimé sa réaction nouveau parce que quand bref, il râle tout le temps de toute façon depuis un moment. D'ailleurs, Lolichon a encore dit dans le body language de Rashford est le body language de quelqu'un qui ne va pas bien sportivement, hein, d'accord, qui est en manque de confiance et pas que. Bref, après le goal vient pas de nulle part, on n'a pas eu de grosse occasion. Il y a eu des frappes où on n'a pas été chanceux, hein, celle de Amrabat qui est pure et qui va s'écraser vraiment. Il y a aussi je crois que la traversale, la transversale elle résonne encore, je pense. Il y a aussi le coup franc de Bruno qui est fini sur la latte. Il y a, donc on n'a pas eu, mais c'est des frappes qui sont c'est pas des vraies occasions. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des frappes qui sont. Amrabat, la balle. Des occasions créées. C'est un corner, ça retombe vers lui, il l'essaye. Ça lui aurait fait du bien de marquer aussi, même si on n'attend pas ça de lui. Bruno, le coup franc, ça lui aurait aussi fait un bien fou, parce que ça fait un moment qu'il n'avait pas tiré un coup franc tant bien que ça. Et bref, donc on voit qu'on est en manque de confiance dans beaucoup de choses, mais au moins on gagne 2-1 face à la Lanterne Rouge. D'un match qui est pas glorieux, donc là j'ai fait un peu la photo du match. Quel est votre ressenti en quelques mots? Après, je vous lancerai sur 2-3 sujets sur ce match-là, parce que je crois que Jérémy n'a pas le même avis que nous tous. Que nous tous, en tout cas que moi et Adam à avoir. Donc, Jérémy, je te laisse commencer. Alors, déjà, les 30 premières minutes, elles ont été plaisantes quand tu es supporter de Sheffield United. Parce que honnêtement, c'était du football. Pas forcément de notre côté, c'est un peu chiant du coup, mais c'était du football. Ils ont eu vraiment un système de pressing très intéressant, vraiment un système où ils jouaient à une touche de balle, où ça a tenté de sortir par les côtés. Vraiment, c'était du beau football à voir. Après, c'est un football que tu peux rarement pratiquer sur 90 minutes parce que c'est tellement énergivore que si en fait t'arrives pas à concrétiser rapidement, ça se complique pour toi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ils ont une excellente occasion dès la 2e minute de jeu, parce que clairement, on se fait surprendre par cette intensité. Heureusement qu'il fait un shoot d'enfant. Hein. Tu me l'enlèves. J'allais dire, on ne doit le fait de pas prendre de but qu'uniquement parce que sa frappe, elle est merdique, et qu'honnêtement, tu mets un 9 qui a une frappe un petit peu mieux. Bon, là, c'est but direct. Tu penses pas qu'il pensait être hors jeu? Ouais, je pense aussi. Je sais pas, mais honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu cette lecture, mais peut-être que lui s'est trouvé lui-même surpris, mais dans tous les cas, je pense qu'avec un 9 qui se pose pas de questions et qui regarde l'hors-jeu après, parce que ça finalement c'est un peu une faute pro de te penser hors-jeu, tu finis l'action, après tu regardes, quand t'es dans cette position, tu poses pas de questions, tu prends pas le risque. C'est Jean-Jo Chalvet qui avait mis un but comme ça, où il célèbre comme ça, parce qu'en fait, il continue, il marque, tout le monde pense qu'il est hors-jeu, le mec termine, marque, VAR, pas hors jeu, et il regarde tout le monde en disant les gars, faut réfléchir. Lui aussi, si un jour on fait le classement d'un des joueurs qui m'a le plus énervé, il sera très haut, lui. Hein. Ah ouais, dans les trucs de con, il est haut, lui. Hein. Ouais. Bref. Donc voilà, donc après, moi, ce que j'ai apprécié du match, en fait, c'est pas forcément la teneur, parce que la teneur, Antoine, il en a bien parlé, j'ai pas besoin de revenir dessus, c'est le fait que, pour une fois, on a été capable de réagir et on a été capable de changer des choses en cours de match. Et on a changé des choses sans changer de joueur au début. Après, il y a eu des changements, mais au début. Et ça, j'ai trouvé ça très appréciable parce que c'est quelque chose qu'on a reproché à Ten Hag beaucoup de fois, dès l'année dernière, aussi un petit peu cette année, qu'il avait une rigidité tactique qui parfois nous handicapait. Là, il a tenté des choses. Alors, tout n'a pas très bien marché. D'ailleurs, je trouve qu'on a changé 2 fois de système parce qu'au tout début, Amrabat, il s'est retrouvé arrière droit. Il y a eu un flottement et finalement on a rechangé avec 3 défenseurs plutôt et après ça a été très court. Je me demande si c'était pas ça a duré 3-4 minutes, donc quand Mohamed l'a mis sur le groupe là, ça n'a pas duré, donc je pense que c'était plus peut-être quelqu'un était gêné ou je sais pas, mais je sais pas, ou c'était le temps de se mettre en place, ou il a réfléchi, ou peut-être qu'il y a des choses, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues parce que peut-être que Sheffield a également réagi de son côté et on a réagi derrière. Bref, je sais pas, mais en tout cas c'était très appréciable de voir, surtout que comme je l'ai dit, parfois tu changes de tactique et ça ne change rien. Bon voilà, ça sert à rien. Et là, la physionomie du match a changé quand on a été capable de changer de tactique. Et ça a été appréciable. Après, ça veut pas dire que le match derrière a été bon, mais déjà il a été meilleur. Le terme meilleur veut pas dire bon, mais il veut quand même dire qu'il a été meilleur.
Et il y a eu réellement un impact avant-après. Et ça, je dois avouer que moi, j'ai très apprécié. Donc, c'est cette lecture-là, moi, que j'ai du match. Après, je n'ai pas forcément apprécié tout ce que j'ai vu et je ne sortirai pas de ce match en disant que c'était un bon match. Mais j'ai apprécié de voir certaines choses qui n'avaient pas été vues avant. Mohamed, est-ce que tu es du même avis que Jérémy ou était plutôt du poncif qu'il y a des défaites encourageantes et des victoires qui font peur? Victoire encourageante, défaites qui font peur. Hein. Ce que j'ai vu hier, j'ai même envie de dire, je trouve que la trêve nous a fait du mal parce j'ai pas l'impression qu'on a construit sur le. Bon, la moitié des joueurs sont là aussi, ça c'est sûr. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'on soit resté sur la même base. Ça nous a coupé sur la lancée de la fameuse victoire contre Brentford où on gagne miraculeusement. L'euphorie a eu le temps de redescendre. Ouais, de retomber exactement. Le match d'hier, je l'ai trouvé, franchement, j'ai envie de dire soporifique. Parce que, Mohamed, comme tu as dit, je te pose une question pour que tu continues. Est-ce que tu as été déçu par notre nombre de retours de blessures? Je cru qu'on aurait plus de monde que ça en retour de blessures. C'est surtout Reguilon. Je pensais que Varane et Reguilon allaient jouer. Moi, Varane, il a eu 2 semaines pour se remettre bien. Reguilon avait repris l'entraînement, je crois, avant justement il était en partance pour jouer face à Brentford. Au final, il a préféré assurer le coup. Donc, je me suis dit 2 semaines dans les jambes, on allait le revoir, tu vois. Reguilon n'était même pas dans le groupe. Ah, donc c'est encore pire. Parce que Varane au moins était sur le banc et je pense qu'il aurait pu jouer mais qu'il n'a pas voulu prendre de risque parce que les 2 prochains matchs c'est notre avenir en Ligue des Champions et City et que le match d'après c'est Newcastle. Donc mais Reguilon même pas dans le groupe. Donc Mainoo aussi même pas dans le groupe. Après Mainoo, c'est peut-être voilà, il revient à peine, il a repris l'entraînement sa saison. Il y a 10 jours quoi. Reguilon à la rigueur, ça se comprend moins parce que il a fait des matchs, il a enchaîné des matchs. Mais du coup, pour revenir sur le match, franchement, j'ai pas trouvé ça emballant du tout. Hein. Après, je suis content des 3 points parce que moi, je fais partie de la team pour l'instant. On prend ce qu'il y a à prendre. On repassera pour le contenu. Et je suis pas forcément d'accord avec toi, Jérémy, parce que je suis d'accord, mais j'ai juste une nuance à apporter. Peut-être que je me trompe, mais corrigez-moi si c'est le cas. Je trouve que justement, le changement tactique, il a eu à la mi-temps. Donc, il a fallu que les gars rentrent au vestiaire, que Ten Hag on est passé à 3 derrière avant la mi-temps. Ouais. Ah, ok. En gros, c'était Evans qui faisait le Stones, qui montait au milieu et Amrabat qui reculait et ça faisait une défense à 3. J'ai l'impression que ça, c'était après la mi-temps. Écoutez, autant pour moi. Après la mi-temps, ça a changé. C'était encore autre chose. C'était Lindelof qui montait et Amrabat qui descendait entre les deux centraux. Ouais. Et j'ai bien aimé, du coup, t'en parles Amrabat, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde à mettre en... déjà, dans le match, dans sa globalité, il n'y a personne qui a tiré clairement son épingle du jeu. Mais en première mi-temps, j'ai trouvé toute l'équipe très, 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 très amorphe. Ten Hag en a parlé en conférence de presse après le match, où il a dit justement que Sheffield nous avait surpris parce qu'ils ont joué dans un schéma qui n'avait pas été étudié, surtout apparemment qu'il n'avait pas... 4-4-2, waouh. n'avait pas utilisé depuis le début de la saison. Après, est-ce que je nuancerais un petit peu en disant que tous les gros ont du mal contre Sheffield, même si c'est le dernier, peut-être ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont qu'un point, donc ça contrebalance, ça reste le dernier. Hein. Un point, ils ont encaissé 22 buts en 8 matchs quoi, avant notre match. Donc, pour conclure, match mauvais. Match mauvais. Comme tu as dit, Jérémy, un peu meilleur. Je ne veux pas dire que c'était un bon match, mais un peu moins pire, comme j'aime bien dire, que ce qu'on a eu depuis le début de saison. Donc 3 points et c'est tout ce qui compte. Adama? Il y a un peu de vrai dans ce que tu dis. Enfin, je te rejoins sur certains points. Mais là, moi, ce match-là, franchement, c'était encore plus dur que le match de Burnley. C'est encore plus dur à voir. Franchement, les deux en fait. Brentford et Burnley. Quand on gagne 1-0, il me semble. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. C'est juste la caméra qui a frisé. De connexion, je crois. Au pire, même pas la caméra, pire laisse juste en audio, c'est pas grave. Ouais, non, je crois que ça bug pas mal de son côté. Donc au pire, moi j'interviens jusqu'à qu'ils reviennent. Oui, vas-y. On n'a pas eu ton avis, on t'écoute. Pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant, même si il y a des excuses.
en fait, c'est que tu peux pas jouer sans toute ta défense. Ok, il y a Dalot, mais bon, Dalot n'est pas un bon latéral, mais au moins tu as Dalot qui est un latéral, je suis d'accord. C'est le seul à son poste en plus. Mais Enfin, son poste. il veut mettre en place un jeu de relance propre, c'est pour ça qu'on a pris Onana, hein. Un jeu de relance avec des milieux de terrain qui sont dynamiques, avec une sentinelle au milieu qui est Casemiro ou Amrabat, et tu peux pas le faire avec les joueurs qu'il a actuellement, tu peux pas ressortir un ballon, donc ça c'est les excuses. Tu peux pas ressortir un ballon et tu pèses absolument pas sur les ailes. Que ce soit nos ailiers par contre-performance ou par nos latéraux par position et par contre-performance de Dalot quand même. Tu l'as bien dit, non, tu le diras après, mais il a marqué un goal magnifique, mais au-delà de ça, c'était d'une pauvreté. Et un des flops que tu avais mis il y a 2 ou 3 matchs, qui étaient les centres, à chaque fois que j'ai vu un centre dans ce match, à part celui de Rashford en première mi-temps, qui est un type de centre qui est un poil différent de ceux dont je veux dire. À chaque fois, je entendais ta voix. Chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. Parce que c'est inquiétant. Donc, les centres, ouais. Donc ça c'est notamment dû au profil de nos ailiers. Donc ça, c'est en partie. Mais non, on parle même des arrières. Là, Dalot, c'est un pur latéral. Dalot, il est... dans plus. Ouais. Dans toute la fanbase, moi le premier, hein, on est tous, pour les défenseurs et même ceux qui défendent pas Dalot, on est tous tout le monde dit Dalot est meilleur offensivement, Wan-Bissaka est meilleur offensivement et Wan-Bissaka meilleur défensivement. Pour le coup, tu le vois même pas ça. Et Lindelof, t'en parleras après plus tard, mais c'est pas un latéral tout simplement et ça se voit trop. C'est la même chose quand Amrabat jouait ce poste. Tu mets quelqu'un pour mettre quelqu'un parce que on est dans une situation compliquée. Mais bref, donc ça c'est les excuses, mais sinon, hormis Amrabat et Højlund, parce que c'est en même temps, Højlund il peut pas trop se tromper, c'est du hurrah football, c'est du football d'amateur, où il y a personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire, où personne ne fait ce qu'il doit faire. On revient toujours au même nom, hein, mais Rashford, son positionnement de catastrophe, Bruno, son côté électron libre qu'il a dans toutes les équipes, hormis avec le Portugal, parce que le Portugal, c'est pas la star de l'équipe, de loin pas. Donc ce rôle-là, en fait, ça nous coûte énormément. Et aussi, tactiquement, après, quand j'ai vu honnêtement, quand j'ai vu la feuille de match, j'ai dit bien sûr que ça va parler. Mais au niveau tactique, j'ai rarement vu une équipe autant faible au niveau QI foot. Quand tu vois la liste des joueurs, Lindelof, aucun QI foot en tant que latéral, mais tu peux pas lui en vouloir. Maguire, il a gagné tous ses duels, donc bravo, mais bon, dès qu'il faut faire... Maguire fait quand même un match correct. Hein. Et je crois même qu'il finit homme du match. Je crois oui, même, il finit homme du match parce que ouais, voilà. Parce que ses stats sont bonnes. Il gagne tous ses duels, toutes ses passes. Mais voilà. Maguire, quand tu lui mets la balle dans les pieds... et 10-15 secondes avant de la donner. C'est ça. T'as Evans, Evans, il fait ce qu'il peut à 35 ans. Dalot, c'est décevant. Bruno, ça passe. Amrabat, ça a été. McTominay, on en reviendra après, c'est une catastrophe dans le jeu. Rashford et Anthony, ils ont toujours... Je pense que ce match, je l'ai vu 5 ou 6 fois, en tout, où ils se mettent sur le... Alors, Rashford sur son pied droit et Anthony sur son pied gauche, et ils bougent pas, et puis ils essayent de faire un départ arrêté face au latéral. Mais ça fonctionne. J'appelle ça le start and stop. Ouais, alors nous on fait le stop and stop, parce qu'on n'avance jamais sur ces situations. Mais ça, même en amateur, ça fonctionne pas. Et en finale, j'ai l'impression vraiment de voir, honnêtement... Et alors, il y a un peu pour Ten Hag et l'autre, moi je pense que c'est le QI foot des joueurs. Il y en a certains, ça date de Mourinho, donc ça peut pas être que de la faute du coach. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, ils ne connaissent pas les bases du foot et de la tactique. Et Amrabat, au moins, dans ce marasme-là, et Højlund, mais bon, Højlund, je veux pas le mettre là-dedans parce que Højlund, c'est le buteur, c'est celui au niveau tactique. Tu peux rarement. Hier, il a rien eu à se mettre sous la dent, à part le centre de Rashford. Hier, c'était très compliqué pour lui. Deux actions. Puis la deuxième, c'est un pinball, un coup de billard, et puis il se retrouve au bon endroit, et puis il récupère, puis bon, le gardien fait un bel arrêt. Mais non, mais Højlund, tactiquement, un BU de son style-là, lui, c'est pas trop compliqué tactiquement. Mais sinon, il y a que Amrabat qui sait ce qu'il doit faire. Et donc ça te montre... c'est le seul qui donnait un peu de dynamisme au jeu, qui essayait de redoubler les passes. Et le fait que ce soit le gars qui soit arrivé en dernier, qui soit capable d'être bon tactiquement, ça montre que ça vient pas forcément du coaching staff.
Mais le coaching staff est aussi, en fait, moi, ce que les joueurs performent à ce niveau-là, pour une bonne partie, on en reviendra après dans les top et flop, ça me surprend pas parce qu'il y a des joueurs qui sont largement surcotés, il y a des joueurs qui sont mauvais, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de Manchester United, et il y a des joueurs qui ont le niveau plus proche de Sheffield que de ce que doit être Manchester United. Mais par contre, ils sont responsables de certains joueurs qui sont sur le terrain, on en parlera après dans les flops, mais il y a un certain Maxos au milieu de terrain. Tu ne peux pas jouer avec Scott McTominay en milieu de terrain. C'est tout. C'est pas parce qu'il l'a mis numéro 10 hier. Ouais, 8-10. 8-10. Mais on reviendra après. J'ai 2-3 trucs très intéressants là-dessus après. Mais donc, bref, au final, boring. Et j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de revoir. Ouais, pas la fin de Solskjaer. La fin de Solskjaer, c'était beaucoup plus brutal. Mais de revoir ce qui s'est passé avec Rangnick, où Rangnick a des principes de jeu qui sont assez proches de ce que demande Ten Hag. Mais t'as l'impression que les joueurs soit ne veulent pas, soit ne comprennent pas. Donc je sais pas si c'est... Avec Rangnick, on disait que le message passait pas. Donc peut-être... Rangnick, c'était autre chose. On va dire, il y avait vraiment un mental qui était défaillant. Mais là, Ten Hag, il a eu 1 an et demi pour le faire. Et les gars ont vu qu'il y a eu l'année dernière une saison correcte avec un titre à la clé. Donc oui, mais pour le coup, là, normalement, il a le respect pour... Ouais, il y a quand même. Ouais, bref. Et puis il se passe quelque chose quand je regarde les matchs, quand tu regardes le body language, hormis McTominay qui vient réveiller parce qu'il devrait jouer en Championship, t'as l'impression qu'ils ont tout le poids du monde sur eux. Sur chaque passe, sur chaque contrôle, ils hésitent. À chaque fois, t'as l'impression que s'ils ratent quelque chose, un membre de leur famille va disparaître. Je sais pas si c'est le. Je pense qu'il y a une partie, c'est le poids Manchester United. Et il y en a certains. Le maillot est lourd. Le maillot est lourd, mais le maillot est lourd pour certains. On est dans la période, on va pas. C'est la seule fois où non, il y a une deuxième fois que j'ai parlé de Rashford, mais c'est juste pour donner une information. Mais même Rashford, il est là depuis 2015, 16-2015. Mais même pour lui actuellement, et puis il est dans une de ces périodes qui va durer 12 mois. Mais même pour lui, le maillot est lourd. Tu le vois sur tout ce qu'il fait, le maillot est lourd. Les regards sont lourds sur lui. Et donc, je dis, Anthony, il fait pas un mauvais match, mais bon, si on est content de la performance d'un ailier droite comme ça à Manchester United, ça va être compliqué. Højlund, il a rien, je reviendrai après. Et mais même, je vais en venir maintenant avec Højlund. Et puis je vais faire la transition avec Adama qui est de retour. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on ne crée absolument rien pour nos attaquants. Notre BU. Et on est la seule équipe d'Angleterre, parce que j'ai regardé les stats qu'en Angleterre à faire ça. J'ai été regardé sur les 18 derniers matchs de Premier League. Les joueurs qui ont joué BU pour Manchester United, donc il y en a 4. Højlund, Martial, Weghorst et Rashford. Sur ces matchs-là, Rashford, et je me suis embêté tout l'après-midi pour aller chercher les statistiques, parce que Rashford, il faut aller trier les statistiques là-bas au milieu, quand il a commencé un match avant-centre, quand il a fait 10 minutes, je peux pas aller checker ça, mais ouais. Quand ils ont commencé, en tout, ces joueurs-là, ils ont eu sur les 18 derniers matchs 6,6 expected goals. Et ils ont marqué que 2 buts. Donc, ils sous-performent un petit peu. C'est-à-dire que tu devrais t'attendre à être à 4-5, si tu prends la moyenne de Premier League. Donc, ils sous-performent un peu, mais c'est largement insuffisant. Et donc, ça fait qu'on est à une moyenne par 90 minutes pour notre joueur qui joue au poste de BU de 0,35 expected goal par match. Il y a 29 joueurs en Premier League qui ont plus d'occasions que notre BU. 29 joueurs qui ont plus que ça. Et après, je me suis dit, oui, mais bon, quand j'ai regardé les statistiques, j'ai dit 29, mais bon, tu dois en avoir 4-5 en tout, tu dois en avoir 10 qui sont de Liverpool, City et Arsenal. Et donc, j'ai été ciblé en fait des attaquants d'équipes faibles ou censés être inférieurs à la nôtre. Awoniyi, je ne sais pas si je prononce son nom, de Nottingham, il a 50% d'occasions de plus par match que les joueurs qui jouent BU. Wilson de Newcastle, qui est tout sauf un grand joueur, quand même, il a 3 fois plus d'occasions par match que le joueur qui joue BU chez nous. Mitrovic, quand il était à Fulham, il est parti, mais l'année passée, c'était 2 fois plus. Tony, avant qu'il décide de faire des paris sportifs, c'était 2 fois plus. Bamford et Watkins, qui sont... Bamford, qui est descendu avec Leeds, et Watkins qui est à Aston Villa, les deux, c'est 50% de plus. Et là, je vous ai donné les BU de Nottingham, le remplaçant de Newcastle. Ouais, même si l'année passée, c'était 50-50 avec Isaac, donc voilà. Le BU de Fulham, le BU de Brentford, le BU de Leeds
et le BU d'Aston Villa. Donc, est-ce que pour toi, Adama aussi, j'ai fini avec les statistiques là, sur cette partie, est-ce que toi aussi le problème, c'est qu'on n'arrive pas à créer une occasion, on n'arrive même pas à créer une demi-occasion par match pour notre BU. Bah oui, très clair. En plus, je le dis depuis je sais pas combien de temps, mais on n'arrive pas à... On arrive à arriver quasiment aux abords de la surface. Mais après, pour rentrer dans la surface, faire des combinaisons, des 1-2, des placements, machin, jamais. Et moi, c'est ça qui me frustre. Et c'est là où, entre guillemets, j'en veux un peu au coach. Parce que je me dis, bah, forcément, il travaille des choses à l'entraînement. Comme tu dis, Jérémy, des doublements, on n'en a pas vu depuis... Des 1-2 tout court, on n'en a pas vu non plus. Hein. Ah, j'exagère. Les 1-2, Depuis Van Van Gaal. depuis Reguilon. C'est Reguilon la dernière fois que j'avais vu un 1-2. Et avant lui, ça remonte. Hein. Ouais, t'as Shaw et Rashford, ça faisait un petit peu sur le côté. Un petit peu. Ah, mais c'est un 1-2 qui est très bon. Oui, mais t'en voyais une tous les 4-5 matchs, t'étais content. C'était pas une 2, c'était une. Ouais, c'était une, puis après tu voyais Shaw qui était comme ça. Ouais, franchement, c'est pas facile d'être arrière gauche quand t'as Rashford devant toi. Parce que tu vas monter, mais il va jamais te la donner. Ou il va te la donner quand il va jamais t'y attendre. Oui, lui, il va aller dans la zone. Quand il y a 5 joueurs devant lui et qu'il peut plus rien faire. Oui, il va aller dans la zone que tu dois être. Mais on dit ça à gauche, mais à droite, c'est pire. Pareil, hein. C'est un no man's land depuis 5 ans. Hein. À droite, c'est pareil. Et en fait, Dalot, lorsqu'il était correct, c'était quand Anthony n'était pas là. Alors que normalement, ça devrait fluidifier justement. Parce que Anthony rentre. Ouais, en plus, lui, il a le profil parfait pour que dans latéral passe derrière. C'est ça. Donc, au moins, on pourrait voir ce genre de choses, mais on voit pas. Donc, je me dis, est-ce qu'il le travaille à l'entraînement? Je pense que oui. Et mais si ça fonctionne, si on le voit pas après reproduit en match et que ça fonctionne pas, ben le coach doit procéder à des changements, quels qu'ils soient. Moi, je m'en fiche de joueur qui va mettre une autre animation. Trouve quelque chose. Pour appuyer tes propos, je sais plus c'était après la fin de quel match, je crois que c'était après une défaite, c'était avant la trêve, voire même il y a quelques semaines déjà, où le coach lui-même avait dit clairement, il avait pointé du doigt, il disait qu'on était mauvais dans les deux surfaces. Entre les deux surfaces, ça allait, pas trop mal. C'est ça. Mais dans les deux surfaces, on était pour l'instant mauvais, que ce soit à la création et en défense. Après, on est aussi trop lent à la création. Mais c'est Maguire et Evans quand ils ont le ballon. Allez, je fais ça. On l'a dit quand t'as ouais. Et puis après, t'as Amrabat tout seul au milieu de terrain. Mais quand c'était Casemiro, il essaie de mettre de la vitesse. Quand c'était Casemiro, c'était aussi la même chose. Il était tout seul. Ouais. Et puis tous les autres devant, je dis, c'est pour ça que je dis, moi j'ai cette impression j'ai mis sur le groupe qu'on a en commun de cours de récré ou d'amateurs. En fait, parce que j'ai l'impression que vraiment que les joueurs ils pensent qu'on est meilleurs, les joueurs, et puis j'ai tellement vu ce genre de match où quand moi je joue en amateur, tu dis bon allez les gars, on est au-dessus, on sait ce qu'on a à faire, et puis de toute façon on aura 3-4 moments, et puis on mettra 3 ou 4, et puis c'est réglé quoi. Mais t'as surtout l'impression que quand il y a une passe qui est faite, il y a pas de réflexion. On fait cette passe et après on voit ce qu'on fait. Au lieu de créer du mouvement autour ou de venir en solution, c'est vraiment on fait la passe, bon bah c'est bloqué à droite, bon bah repasse sur Onana, repasse sur Maguire, repasse sur Evans. Il y a aucune fluidité. Au-delà de ça, dans les mouvements, le ballon il brûle. Hormis dans les pieds d'Anthony et Rashford, parce qu'ils gardent le ballon 5 secondes avant de faire un choix. Mais c'est pas possible. Je vais me permettre de rappeler deux choses. Un, pendant la blessure d'Hojlund à son arrivée, je vous avais dit que moi ça me ferait péter un plomb si on n'est pas capable de jouer avec Hojlund. Et vous m'avez dit mais non, on n'achète pas un neuf pour ne pas lui créer d'occasion. Je vous ai dit les gars, vous n'êtes pas compte des joueurs qu'on a sur le terrain. C'est en train de se vérifier. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on jouera comme ça toute la saison. Deuxièmement, par rapport à tout ce que vous dites, je vais le dire, et alors ça va vous être d'accord ou pas, on n'a qu'un seul joueur qui a un QI foot par rapport aux passes que vous êtes en train d'évoquer, les passes courtes dans l'entrejeu. En fait, je vais même le formuler différemment, parce que là, vous allez me dire non, on en a d'autres. On n'a qu'un seul joueur qui sait jouer dans l'entrejeu, et je vais annoncer un nom, et il est pas annoncé, c'est même pas lui que je pense, c'est Donny Van de Beek. Je vais le dire. Laisse-moi finir. Je vais le dire. Donny Van de Beek est le seul joueur qui provoque une passe parce qu'il démarre, il lance une course pour provoquer une passe. Vous ne trouverez actuellement dans l'effectif, je mets un bémol sur Mount, j'ai pas vu assez jouer. Un bémol sur Mount, j'ai pas vu assez jouer. Vous ne trouverez aucun autre joueur qui fait démarrer une passe parce qu'il lance une course actuellement dans l'entrejeu. Ça n'existe pas chez nous. Ah bah il joue pas dans l'entrejeu, mais je suis pleinement d'accord avec toi. Si tu joues Mount Van de Beek, faut voir parce qu'il a jamais performé honnêtement depuis qu'il a quitté l'Ajax. Donc dans de ce qu'on a vu à l'Ajax, je suis d'accord avec toi.
Mais Je peux même te montrer des stats. Non, même chez nous. Ah, Chez nous, à il a chaque fois, montré regardez à chaque Van de fois, Beek il est jouer, en il mouvement, Van de court, Beek. il non, court, mais- et puis après, il montre, et il est là, il passe sa vie à montrer en mode donne-moi le ballon, Oui, donne-moi mais- le ballon, et il la passe, Il, il vient il demande jamais. même la zone où est-ce qu'il veut la Oui, passe. oui, c'est pour incroyable. ça Mais qu'il quand peut on joue pas une jouer. caméra sur lui, c'est vidéo gag, hein. C'est Franchement, pour vous ça- mettez une musique un peu fun, c'est vidéo Est-ce qu'il a gag. déjà Le mec, fini tout le un temps, seul il- match Est-ce qu'il a déjà fait 90 minutes chez nous? Non, je pense Juste que un match ouais, 90 il minutes. doit avoir fait fait, j'ai longtemps pas regardé, qu'il- mais Oui, Non, en non, amical, je t'assure peut-être. que non, non. Ah ouais. Il a joué l'équivalent de 60 matchs et sur ces 60 matchs, 60? ouais. Moi, je pense pas, non. Mais si, j'ai revérifié les stats parce qu'on me dit C'est il a sa eu 3 ou sa chance. 4e saison chez nous. hein. On me dit qu'il a eu sa chance. Donc moi j'ai vérifié, il a fait à peu près 60 matchs, mais si on les rapporte à 90 minutes, il a fait 23 matchs. Ah ouais, ok. Non, Ouais, c'est ce que je pensais. il a jamais eu sa chance, jamais. Donc quand on va me se dit il mentir. a eu sa chance, moi je me dis ben non, c'est pas possible, il a Non. pas eu sa chance. Donc Voilà, si tu veux maintenant, il est mort, rentrer hein, chez nous. une minute, si tu veux rentrer une minute, ben c'est comptabilisé comme un match. Ben, donc il Et- est rentré à chaque fois des 5-10 minutes. Et donc voilà. Donc non, après, je vais peut-être avancer après sur les tops et les flops. Donc on est tous d'accord qu'en fait c'est un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence et pas de mouvement. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis la fin Van Gaal, quand ça commençait à sentir le mauvais. Ouais, sauf que l'année dernière, on le disait, mais c'était pas aussi criant. Là, cette Parce année, que- vraiment, c'est Parce que l'année passée, Rashford il faisait comme ça et il tirait et ça rentrait. C'est ce qu'on non, disait. parce qu'on Donc on ça critiquait masquait déjà énormément. énormément Haaland avait une d'aller- réussite. C'est vrai, ça masque, c'est vrai que ça Non, masquait. Quand même. Je vous en ai Regarde, parlé à au-delà deux, des il y a deux victoires, on podcasts était quand avant, même je vous ai assez dit. critique. Oui, mais si tu lui enlèves, Mm. Rashford, dans la période dorée, là où vraiment, c'était vraiment ça. Il fermait les yeux, il tirait, ça rentrait. Après, ça arrive, c'est pas contre lui que je dis ça, mais il y a des trucs qui devaient jamais rentrer, c'est rentré, tant mieux pour nous. Si, Oui, mais en parlant du jeu. si à la place d'être à 100% d'efficacité comme était là, on était à 50, on aurait perdu 2 ou 3 matchs dans les 10 qu'on a joué, 11 qu'on a fait sur cette période-là où il était en feu. Eh ben, je te promets que l'analyse à la fin du championnat est complètement différente. Oui, Et oui, d'ailleurs, non, mais je parlais juste du jeu. L'année dernière, on voyait déjà que C'était compliqué quand même. Oui, c'était compliqué. Mais là, c'est vraiment catastrophique. Comme tu as dit, j'ai l'impression on est retourné sous Van Gaal, sous Rangnick, moi j'ai vraiment cette impression Ou... Rangnick. Ou t'as Ouais, parce que l'impression Rangnick, qu'ils les ont gars, pas envie. ouais, il avait pas la crédibilité. Il savait qu'il allait rester 6 mois et que de toute façon la saison était, je vais pas dire le terme, mais était bien. Après, bien je voudrais parti juste pour être dire, catastrophique. appuyer quelque chose, parce que je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu tout à l'heure, quand vous disiez qu'on a l'impression que les joueurs sont pas heureux. C'est quelque chose, moi, que je ressens depuis plusieurs années. Et fatalité, je vais placer son nom d'émission là. Le mec, je lui fais pas de la pub, il est beaucoup plus connu que nous, il n'a pas besoin de nous. Call Interview, c'est un mec qui fait des interviews de joueurs de foot et de machin. Je vous propose d'aller voir 2 Call Interview. Celui sur Lolichon, pour comprendre, parce qu'on a parlé en début de podcast de Lolichon, le mec qui commente actuellement sur Canal. Ce mec est un des plus gros cerveaux du foot français actuel. Et dans le football moderne, c'est un régal. Allez écouter. Et un deuxième, il en a fait un avec Morgan Schneiderlin, qui a donc joué chez nous, sous Van Gaal, et Mourinho, parce qu'il part quand il est sous Vous avez Mourinho. regardé, ouais. Et il t'explique qu'au club, personne n'est heureux à cette époque-là. Et ben, je suis pas sûr que les choses aient réellement changé. Après, Ouais, il dit exactement, il dit, je J'aimerais sais bien pas ne ce qui pas se passe. être heureux et être payé 10 millions. t'as Non, certains il dit, qui je prennent sais bien pas plus ce que qui ça. se passe, mais il y a une ambiance bizarre C'est ça. dans le club. où Bizarre, T'as et- pas l'impression que ça tire dans le même sens ou que. Après, Et ça, t'avais même, ça on t'avais le même dit des assez infos souvent, les gars. hein. sur cette année. Excuse-moi, Ouais. Antoine, Oh, rapidement. non. Même sur cette année, t'as des depuis l'annonce du rachat. Apparemment, ça pèse pas mal parce que tout le monde est dans le flou. Il n'y a pas vraiment Toujours. d'indication. Ils sont pas mis au courant, donc même les joueurs eux-mêmes se posent des questions. Bah, après ça, moi je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Ceux qui se posent Oui, des oui, questions. mais- Alors, moi, ce qui m'embête, c'est pour les personnes annexes. Toi, il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions, qui ont des rôles mineurs, qui se battent pour Manchester et qui, eux, avaient leur avenir un peu flou. Mais moi, quand Et puis c'est leur j'entends. boulot, donc. Ouais, quand je vois John Murtaugh ou Richard Arnold qui prennent des millions par année pour la qualité de travail qu'ils font, qu'ils aient peur pour leur travail, mais les gars, encore heureux, vous devez dégager. On a une ambiance qui est hyper toxique, ça vient pas du coach et des joueurs. Parce que cette ambiance toxique qu'on a, elle date fin Van Gaal. Parce que Moyes, on n'avait pas ça. Moyes, on était déçus. Tout le monde n'avait pas cette sensation de Oui, et puis toxicité. fin de cycle, ça pouvait Voilà, s'expliquer. exactement. Et puis oui, on avait des Ferdinand, Vidic, Chevra, Chicharito, Van Persie, ils avaient tous 32 ans ou plus. Bref, c'était compliqué. Mais là, on a eu 5 coachs. On a eu, je pense, 100 joueurs. Je suis gentil. Et on a toujours ça. Donc ça, on en revient toujours à la même chose, c'est que l'équipe n'ira pas bien tant qu'il n'y aura pas un coup de Karcher
pour paraphraser un petit personnage. J'allais dire attention, en France, c'est chaud. Oui, justement. C'est une phrase qui aime pas trop. La en racaille France, de hein. Manchester. Ouais, donc mettre un bon coup de Karcher sur tous ces gens-là et ça vient aussi des Glazers qui gèrent ce club comme, en fait, Parce Ce que- qu'ils ce ne le que- gèrent pas, donc exactement. c'est pour ça qu'il y a cette toxicité-là. En ce fait. que les gens extérieurs au club, donc je dis les fans des autres équipes ou les journalistes ou même Ibrahimovic à voir, ils comprennent pas. C'est pourquoi on revient toujours sur eux. Parce que c'est la tête, c'est eux qui. Quand la tête du poisson est Le pourrie, le fusible reste le ne plus peut pas être facile à bon. changer. Donc, c'est toujours facile de dire c'est les coachs, mais je suis désolé. Mourinho, Non, c'est pas que Mourinho les était en coachs. fin de cycle, mais Mourinho, Van Gaal, bon, Solskjaer c'était pas un coach. Rangnick avec ses idées, Rangnick il est arrivé, il a fait un état des lieux strict d'un des plus grands génies du foot. Ok, c'est pas un grand coach, mais sur sa vision du foot, tout le monde est unanime. Il a fait une autobiographie, je pense qu'on est une autobiographie. Oh là, Antoine, t'es fatigué dimanche. Une analyse où il a dit il faut tout changer, en gros. Si je veux, Opération à cœur ouvert. Opération à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'on a fait 3 semaines après, on lui a dit ouais, mais en fait, le rôle qu'on t'avait promis pour la suite, non, on va laisser John Murtaugh gérer ça, le génie d'Everton. Bref, on va pas continuer là-dessus. Tu peux même aller plus loin rapidement pour finir sur Rangnick. C'était qui déjà qui le met en place? Ouais. C'est John Murtaugh. Non, c'est qui disait qu'il était fan de lui, puis quand Rangnick lui dit ce pourquoi il a été payé, c'est oh non. Après en fait ça revient à ce que tu disais, c'est que lui, il a annoncé clairement la couleur, donc il fait plein de personnes et pas forcément les bonnes qui avaient peur pour leur place. Donc ils l'ont vite éjecté et je peux même te garantir, et malheureusement on n'aura jamais la réponse, je suis sûr à 100% que dans une des clauses, parce qu'on sait très bien, il a dû se taire, Ouais. Pas que ça, je suis sûr qu'on a dit à Ten Hag, lui écoute pas ce qu'il a à dire si tu veux le poste. Parce que bizarrement, quand ça a parlé de Ten Hag, quand ça on a parlé à Ten Hag pour sa première interview là, quand il a signé chez nous, il a vite balayé ça. Voilà, oui, on s'est eu au téléphone ou voilà, on a échangé rapidement. Juste un point avant de passer au top et au flop du match, parce que là on a dévié comme souvent. Ouais, on a dévié encore. Comme souvent. Ceux qui disent mais Ten Hag n'a pas voulu travailler avec Rangnick, c'est faux. Vous pouvez retrouver les informations. Il a été licencié, licencié pour la fin de saison, 1 mois avant qu'on commence à parler avec Ten Hag. Et quand Pochettino était encore en course. Donc non, Ten Hag, c'est pas lui qui a pris la décision que Rangnick quitte le club. Surtout que quand il signe en intérim, il signe pour 6 mois plus un poste de supervisor 2 ans. Mais je pense que la confusion par rapport à ça, Ten Hag, Rangnick, elle vient du fait que de mémoire, doit se retrouver. Ten Hag avait fait une déclaration en disant que quand un journaliste lui demande genre vous n'êtes pas un peu déçu de pas jouer avec Rangnick et tout, il a fait une déclaration en disant que lui n'avait pas besoin de Rangnick pour mettre en place ce qu'il devait mettre en place. Non, il a dit qu'il allait se faire son propre avis. Et voilà, pas besoin de l'avis des autres. Et dans le timing, mais dans le timing, c'était interprété en mode quand tu viens d'arriver et qu'on te dit mince, vous avez l'impression d'un peu éclipser le mec qui aurait dû être là, et qu'en plus tu rajoutes ça, ça te donne une impression, ça veut pas dire que c'est juste, c'est juste une impression, que ça lui convenait pas qu'il y ait ce mec en place. Et je pense que beaucoup de monde l'ont interprété comme ça. Ok, donc je vous propose qu'on revienne sur les top et flops de ce match. On a un peu dévié. Donc, allez, on commence par les flops. Allez. Donc, je sais même plus, j'ai mis qui. On a le même. Ah bah si. On a le même. Mais je te laisse parler. Hein, alors moi, je donne les chiffres que j'ai trouvés parce que quand j'ai vu les chiffres, j'ai dû aller regarder sur un autre site pour me dire, je me suis dit c'est pas possible. Mais déjà, annonce le flop en question. Scott McTominay. C'est clair Scott McTominay. Donc les gens vont être aveuglés parce qu'il a marqué un but et puis bon, il nous en coûte un. Je pense que personne n'est aveuglé. Il nous en coûte un de l'autre côté. Oui, parce que quand je suis allé sur OneFootball, l'application que je regarde pour juste suivre les résultats, l'homme du match était McTominay. Donc non, c'était Maguire sur la première ligue. Oui, mais sur OneFootball. Non, il parle de OneFootball. Ceux qui OneFootball, c'est l'application et au final. Donc, je veux juste vérifier. Ouais, c'est bien lui, avec plus de 1000 votes d'avance sur le deuxième. Et donc, énorme. Bref, donc, voilà. Donc, McTominay, milieu de terrain. McTominay, milieu de terrain.
ne doit jamais jouer pour Manchester United. Un point, c'est tout. Pourquoi ? Et c'est pas la première fois, mais là c'est extrême. Il a joué un peu plus de 60 minutes. Peut-être même 70, je ne sais plus à quelle minute précise, entre 60 et 70 minutes. Non, ouais, 63, je crois, il sort un truc comme ça. Ouais, bref. Il a fait 9 passes. C'est pas fini. Ça va. C'est Une pas passe fini. toutes les 10 minutes presque. Ça va, C'est bien. pas fini. Sur les 9 passes, il n'y a que 3 passes qui sont latérales ou vers l'avant. C'est pas fini. Que ce soit vers l'arrière, vers l'avant, qu'importe la direction de la passe, une seule passe dans le camp adverse. Et elle est 1 mètre derrière la ligne du milieu de terrain. Il fait 0 interception. Et il a plus de fautes et de pertes de balles cumulées que de passes réussies. Tu ne peux pas jouer au foot avec ce genre de joueur. C'est tout. Point. Surtout que, comme je l'ai dit, tu le mets numéro 10 en plus. Ouais, le gars, il sait faire un super amorti poitrine, par contre. Donc, ok, dès qu'on veut jouer comme Stoke City et qu'on balance un long ballon dans les 16 et on n'a plus que ça à faire parce qu'il reste 10 minutes et qu'il nous a offert la victoire face à Brentford sur 2 moments comme ça, pas de problème. À la limite, c'est comme quand on faisait rentrer Fellaini. Même si Fellaini était encore meilleur dans les airs que lui. Mais ce joueur-là ne peut pas... Tu ne peux pas avoir un plan de match sérieux avec McTominay. Et mon plus gros problème, c'est que tu renies tout ce que tu essayes de mettre en place en mettant ce joueur-là sur le terrain. Bah merci. Tu me donnes les arguments. Bah, c'est ok. Et puis surtout que à ce poste-là, moi qui fait la passe décisive. T'as recru. Non, moi il me fait une grosse passe décisive là. Attends, il y a d'abord l'autre ennemi juré de McTominay en diagonale. Non, tu parles de plan de jeu. C'est mon flop. Oui, mais moi qui fais la passe décisive. Je peux finir. Oui. Termine. Là, on est en train de lâcher au sol. Là. Ouais. Non, plus sérieusement, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, mais son but est superbe. Il y a un peu de chance. Il rate sa frappe. Il l'annule 5 minutes après avec une main grotesque dans la surface. Lui-même, on se répète encore, surtout moi, parce que sur les deux dernières fois où je l'ai mis en flop, c'est la même chose. Même dans ses attributs, ses qualités, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas dans l'agressivité, dans le duel, on ne le voit même pas. C'est censé être le CRS de l'équipe. Sur ça, je ne le vois même pas. 0 interception. Pourquoi en plus, bon, tu te dis, bon, il nous a sauvé le match. La dernière fois, il est rentré, il a eu le bon état d'esprit. Tu le récompenses. Pourquoi tu le mets numéro 10? C'est ça que j'ai pas compris. Numéro 10. 8-10 et il était clairement devant Bruno. Oui, avec le ballon. Et c'est ça que j'étais en train de dire. Ta recrue phare cet été, c'est Mason Mount. Mason Mount est revenu de blessure, il commençait à rejouer les derniers matchs avant la trêve. C'était le moment parfait pour le titulariser, là. Et au final, tu mets McTominay. Il a sauvé sa place. Il a sauvé sa place, donc c'est normal qu'il le récompense. Et là, je vais faire une passe décisive. De toute façon, vous avez un peu les deux le même flop, même si en fait, c'est le même responsable. Donc, c'est pas la même. Bon, mais en fait, j'ai perdu. En fait, est-ce qu'il a voulu montrer que quand tu fais une bonne performance, mais il a pas fait une bonne performance contre Brentford, ça me fait mal de dire ça, mais il marque 2 buts sur un cafouillage il nous sauve le match, mais ça veut pas dire qu'il a fait un bon match, il a marqué 2 buts. Si, non, par contre, je suis pas d'accord, il a joué 6 minutes, je crois, tu vois, un mec qui met 2 buts en 6 minutes, il peut même courir tout nu autour du terrain, tu me dis qu'il a fait une bonne performance. Ça ne veut absolument pas dire que McTominay peut jouer à Manchester United. Absolument pas. Ouais. Et de croire ça de Ten Hag, moi, ça me fait très peur, parce que le seul poste où on a un peu de joueurs milieu qui peuvent jouer, et je pense qu'ils peuvent jouer dans des clubs du haut de classement, c'est ce poste-là où il aurait pu faire jouer soit Eriksen, bizarrement quand Eriksen est rentré, on a bien mieux joué au foot, Van de Beek, parce qu'il existe encore, ou Mount, que tu as payé 60 millions. Donc, je sais pas qui veut attaquer l'axe plan de match ou Ten Hag, parce que je prends pas longtemps et je fais la passe à Adama, je fais pas comme Anthony ou Rashford, moi. Je la garde pas 2 heures. Non, donc en fait, tu m'as fait la passe décisive parce que tout simplement t'as parlé du plan de jeu et en fait, comme ça je fais le lien avec le début du podcast où j'ai dit que moi j'ai apprécié le match justement par rapport à ce que j'ai vu, au changement que j'ai vu pendant le match. En fait, si j'ai apprécié les changements, c'est parce qu'on avait un problème en début de match et le problème en début de match, c'était le plan de jeu. Donc moi ce soir, le flop, c'est le plan de jeu, c'est-à-dire que le coach, il nous rabâche sans cesse, les joueurs ont pas suivi le plan de jeu, ça, c'est pas mon plan de jeu. En fait, quand tu vois que sur ton changement de plan de jeu, ils ont été disciplinés,
je refuse de croire qu'ils ne l'étaient pas 5 minutes avant, les joueurs. Ils n'ont pas changé de mentalité parce que tu demandes à 2 joueurs d'intervertir et un de monter au lieu de descendre. Donc en fait, c'est que le plan de jeu dès le départ, pour moi, il était pas bon. Donc ma petite différence de flop avec Adama, c'est que moi, je vise le plan de jeu et je vise pas le coach parce que je trouve que le coach a fait des choses positives pendant le match, mais il a fait des choses négatives avant le match parce que il est arrivé avec un plan de jeu qui était tout simplement pas le bon et qu'on vienne pas me dire oui, mais Sheffield a joué comme d'une manière où on ne les attendait pas. Sheffield est le dernier de Première Ligue avec 1 point. Donc ils peuvent arriver même avec des boucliers et des casques, t'es censé les taper. C'est pas possible autrement. Donc c'est comme ça. Et je fais la passe D à mais juste, je me permets, est-ce que le plan de jeu du coup est pas mauvais depuis le début de la saison là, vu qu'il le répète à chaque fois qu'il n'est pas respecté on en a parlé quand on a parlé des buteurs. À mon avis, on a un problème d'organisation offensive. Et sur ce match-là, je peux pas en vouloir aux défenseurs. Et défensive. Parce qu'une bonne partie. Je t'en prie. Franchement, vous parlez de plan de jeu. Mais c'est quoi le plan de jeu? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous demander. Je sais pas c'est quoi le plan de jeu. Donc, avant de penser si c'est respecté ou pas respecté, je sais pas ce qu'on veut faire. Quand on n'a pas le ballon, quand on a le ballon, mais on ne s'est pas pressé haut pour l'instant, même si les stats montrent le contraire sur ce début de saison. Heureusement qu'on a la télé, comme j'ai dit. Non, ça pas. Heureusement quand t'es l'équipe. Après, tu me reprendras. Quand t'as l'équipe qui récupère le plus de ballons et qui se crée le plus d'occasions sur des ballons récupérés, c'est des chiffres tu peux pas contredire là-dessus. Mais on a un modèle. De toute façon, tout le monde va s'inspirer de notre système de pressing. Il est pas mauvais, c'est de loin pas le problème. Non, mais est-ce que tu le vois vraiment à la... Moi, je le vois pas à la télé. Moi, je le vois pas à la télé. Donc, je ne vais pas faire d'aparté, vas-y. Donc, non, en fait, il y a pas de plan de jeu. À partir du moment où il n'y a pas de plan de jeu, forcément, la responsabilité, je la mets sur le coach. Ça veut pas dire que je veux que le coach soit viré, etc., ou que c'est un mauvais coach. C'est quand tu choisis ton milieu de terrain, tu sais que tu as Amrabat et McTominay, tu sais que tu vas pas jouer au football. Donc, et c'est la même chose en fait qu'il a dit. C'est une petite insulte à Amrabat, mais c'est pas. Non. C'est pas le rôle d'Amrabat de faire des passes progressives. C'est ce que je veux dire. C'est que contre Brentford, il disait quand il a fait sortir Casemiro qu'il voulait plus de football. Ouais, mais initialement c'est toi qui as mis la compo, c'est toi qui as mis Casemiro et qui a mis Amrabat. Là, en fait, tu fais exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que tu veux pas de football face à Sheffield. Sauf que nous, on veut du football. Son jeu, c'est censé être du football. Et là, on n'en a pas. Pourtant, tu as des combinaisons possibles. Le seul poste où il y a moins de pénurie, où il y a moins de blessés actuellement, c'est au milieu de terrain. Tu peux faire des changements. Casemiro et Mainou, quoi. Mais Mainou, voilà. Ouais, mais tu peux modeler d'une autre façon. Il y a Eriksen, il y a Van de Beek, il y a Hannibal, il y a Mount. T'as plein de façons. Et juste pour, je te laisse continuer. Juste, est-ce que tu penses pas que le choix de cette compo-là, quand tu dis je comprends pas le plan de jeu, il est pas juste dû au fait que les 2 prochains matchs sont des énormes matchs parce que Antoine l'a bien dit, on joue notre qualif en Ligue des Champions dans 3 jours et 3 jours après le match, 4 jours après le match, on joue contre City. Est-ce que tu penses qu'en fait, ils voulaient tout simplement pas préserver certains joueurs comme Mount? Peut-être. Et voir Eriksen. Mais préserver Mount, pourquoi il a pas été en sélection? Donc c'est-à-dire que ça fait 2 semaines qu'il a pas joué, on va le préserver. Non, mais c'est qu'il veut pas une blessure directe avant mercredi ou le week-end prochain, quoi, tout simplement. Non, mais déjà tu peux te blesser à l'entraînement et c'est en le mettant justement, tu prends du rythme. Donc c'est-à-dire que si tu le mets pas, il peut ne pas avoir de rythme. Donc pour moi, c'est pas. Je dis pas que le choix est bon, mais je te dis, est-ce que tu penses que c'est pas une possibilité? Non, je pense pas. Je pense qu'il voulait vraiment récompenser McTominay parce qu'il a sauvé sa tête. Moi, je pense que c'est les deux. Ouais. Pour moi, clairement, pour moi, c'est ça. Et donc, c'est pas possible. Donc, si c'est vraiment ça, j'espère me tromper. Si c'est vraiment ça, on n'a pas de coach en fait. En fait, c'est la même. Si c'était Solskjaer qui faisait ça ou Mourinho, on l'aurait tapé dessus. Là, parce que c'était Nag. Et même pour aller dans ton sens, ce qui est un peu agaçant et ça revient quand même assez souvent ces dernières semaines, c'est qu'à chaque fois, je veux dire chaque fois qu'on a gagné un match, le peu de fois où on a gagné un match, à la fin du match, hier et en tout cas contre Sheffield, c'était une récurrence. Il a dit oui, on a mieux contrôlé, on a bien contrôlé la balle en deuxième mi-temps. Alors oui, on a contrôlé la balle, donc on avait la balle dans nos pieds. Est-ce qu'on en a fait quelque chose? Non. Contrairement à la première mi-temps, c'est vrai, on avait la balle. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une séquence où
c'était kick and rush. Hein. Ça dégageait, ça revenait de la tête, ça dégageait. Maguire qui remettait une tête, Evan. C'était abominable la première mi-temps. Mais cette déclaration sur les 2 derniers matchs où il dit qu'on a contrôlé la balle, ça m'inquiète un petit peu, moi. En tout cas. C'est là où je dis, voilà, heureusement qu'on a la télé. Parce que si tu prends les stats brutes, tu vois qu'on a à peu près 60% de possession de balle, un truc comme ça, tu te dis, on a eu la balle. Oui, mais on l'a eu, mais balle, on n'en a rien fait. T'en as rien fait. Et où t'as eu la balle? Est-ce que tu les as eu aux abords de la surface adverse ou dans ton propre camp? C'est des stats de. Moi, pour moi, ce genre de stats, voilà. Franchement, moi, ce match-là, c'était très dur à regarder. Les 15 premières minutes, quand ils nous ont fait tourner, je me disais, non, c'est pas possible. Et là, franchement, j'ai commencé en fait à réfléchir à arrêter de regarder Manchester. Parce que je me dis, franchement, pour ma santé mentale, ça commence à devenir dur. Là, je vais tenir parce que il y a les podcasts. Mais sincèrement, hier, je rigolais pas. Je pense vraiment arrêter. Parce Après, que là, c'est dur, hein. la dernière excuse qui nous reste, c'est on attend Le retour de blessure. quand il y aura le 11 titulaire, le 11 type. On n'est pas prêt Et d'arriver. après, Hein. à ce moment-là, Mais pour moi, c'est Ah, pas c'est une ça. excuse. Pour moi, c'est pas une excuse d'attendre Non, que. mais c'est la seule qui nous reste, Adama, en fait. Je te dis pas que c'est une excuse, mais c'est la dernière Non, c'est une solution. de ton jeu de cartes. C'est peut-être une solution plus qu'une excuse. Ouais, Oui, ça sera aussi, forcément aussi. mieux avec ton 11 type. Je suis d'accord. Mais au moins de voir des choses, C'est pas sûr. que Hein. les joueurs sachent se placer sur un terrain, que les joueurs sachent se déplacer, que les joueurs sachent Disons faire qu'au un bout d'un contrôle. an, normalement, tu es censé avoir une base en termes de mouvement oui. tactique. Mais Même moi, si c'est tout ce que je demande. Même si c'est pas sur parfait. ça, je suis d'accord. Ouais. Après, si les joueurs font des erreurs individuelles, ça peut pas être imputé au coach. Mais au moins qu'ils tentent des choses. Là, je sais pas. Antoine, je sais pas si Antoine. Je sais pas. qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on t'a pas entendu sur l'aspect tactique, tactico-tactique, plan de jeu, TNA, contrôle. Je sais pas. C'est que Ten Hag, l'année passée, on n'a pas vu le jeu de Ten Hag. Hein. Et que Oui. Ten Hag, le jeu qu'il veut mettre en place, avec les joueurs disponibles, les 3/4 ne peuvent pas le jouer. Tu peux juste répondre à une question. C'est quoi le jeu de TNA concrètement? Faut regarder ce qu'il faisait à l'Ajax. Un jeu avec figure-toi que c'est faux parce que Qui il y a peut une jouer interview où non, au-delà de ça, il y a une interview où justement lui-même le dit. Il dit je regarde ce qui se fait dans le club, la tradition on va dire, et je m'adapte. Ça veut dire que je ne jouerai jamais comme j'ai joué à l'Ajax à Manchester, comme j'ai joué à Twente ou à Utrecht, je sais plus c'est quelle équipe qu'il avait dit. Il a dit en gros, et en plus Manchester il a dit historiquement, c'est une équipe d'ailier et de transition. Donc, je veux m'adapter à ça et respecter aucune équipe entre guillemets de transition, la marque de fabrique. Aucune équipe de transition. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question. Aucune équipe de transition peut jouer le titre. Si t'as pas une base avec le ballon qui est hyper solide. La seule équipe de transition qui a gagné le titre ces dernières années, c'est Liverpool, qui a un jeu de transition. Et encore, ils avaient un jeu avec le ballon qui a des années-lumière. Aujourd'hui, le problème qu'on a cette année, c'est que premièrement, tu ne peux pas sortir le ballon. Parce que Onana est archi nul sur les longs ballons. Il l'a toujours été dans sa carrière. Lisandro est blessé. Lisandro est blessé. Et c'est pire que ça, parce que Varane, quand il a le ballon dans les pieds, c'est pas un manchot non plus. Quand Reguilon était là, c'était mieux. Mais pire que ça, c'est qu'on joue sans latéral. Qui joue sans latéraux en 2023? Personne. Ouais, mais c'est pas une excuse. Oui, quand t'as tes 5 joueurs défensifs qui sont tes deuxièmes choix, voire tes troisièmes, voire tes quatrièmes choix qui sont sur le terrain, malheureusement, tu peux pas faire de miracle. Il y a un impact, je suis d'accord. Avec Evans, Maguire, Lindelof à gauche, Dalot qui était remplaçant avant que Wan-Bissaka se blesse, et Amrabat, qui est quand même pas Casemiro, malgré qu'Amrabat fait pas des mauvais matchs et que Casemiro cette année c'est compliqué, ça te fait toute ta base de lancement. Et après quand les ballons arrivent dans les pieds de Rashford et Anthony, c'est encore pire. Mais c'est-à-dire que la base, tu peux pas travailler là-dessus. Et surtout, ce que lui, il veut mettre en place, tous ces joueurs-là ne peuvent pas le faire. Et quoi qu'il arrive, il veut jouer haut. Mais à Burnley, ils arrivent à faire ressortir la balle. Et nous, on peut pas... Mais non, moi j'ai une question. Je peux pas accepter ça. Pour clôturer le flop, Burnley, ils ont pas 16 absents. Antoine, pour clôturer le flop, et c'est vraiment pas... Attendez, c'est vraiment pas pour mettre à charge, parce que ce que tu dis, je peux l'entendre à moitié, parce qu'en fait, quand tu cites des noms qui ont été choisis par le coach. Donc ma question, c'est pas tous. Certains n'ont été pas choisis par le coach, certains étaient là avant, certains. Mais ça par le goal, sa défense, elle est pas de lui.
Mis à part Alessandro, mais qui est pas là. On parle de la défense d'hier. Alessandro, Casemiro, Autant je suis d'accord avec vous, autant là, Casemiro, je suis c'est quand obligé de même lui. rejoindre Amrabat, C'est pas lui, c'est quand même Casemiro. Casemiro, c'est pour ça que je disais hier, à l'exception de Casemiro, Casemiro, Non, c'est mais très je suis chaudé, désolé. on gagne. Non, je suis désolé. On peut pas dire à un moment donné, le coach, c'est lui qui décide et dire que les joueurs qui sont arrivés sous le coach, c'est pas lui. Sinon, à un moment donné, on tient un double Bah, non, mais discours, ça va pas. Non, tout le il mercato, voulait tout le dire- mercato, on a dit que c'est pas lui je qui a dit. je pose ma question. C'est une question simple. C'est une estimation parce que tu peux pas avoir la réponse. Personne ne peut l'avoir. C'est pas à charge. Mais dans ce contexte, quand j'entends la phrase, oui, mais le coach peut pas jouer comme il le veut parce qu'il a pas ça. Ok, tu penses qu'il faut combien de mercato pour qu'il ait pour qu'il ait le nécessaire à jouer de la manière dont il veut Au rythme de Manchester United, 15. actuellement? Ce que j'allais dire, avec Bah les alors si c'est 15, propriétaires- alors si c'est 15, l'entraîneur, alors, c'est alors pas non, mais l'entraîneur, en fait. Alors, si les c'est gars, 15, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas l'entraîneur qui va avec les notre board gars, actuellement. Je vais, Les gars, attendez, là, moi, par j'arrête contre, de autant discuter. je suis d'accord avec vous sur l'aspect du jeu et tout. C'est moi, enfin, je vais pas dire j'en ai amorcé, mais c'est moi qui ai mis entre guillemets le débat sur la table. Autant je suis obligé de rejoindre Antoine et il y a une phrase qui est très, très simple. Encore une fois, je cite Ole Gunnar Solskjaer il y a peut-être moins d'un mois, où il dit clairement on n'a pas le droit à plus de 3 recrues par mercato, 3 achats par mercato. D'accord. Moi, je vais te dire autre chose. ok. Ça, je Avec ces l'entends. proprios là, les gars, autant. Je l'entends. Tous les coachs, on parle de joueurs qui ont des Il profils. a le droit de faire progresser les joueurs, hein, au bout d'un moment. Mais Non, mais attendez. pas quand ils ont 28 ans, les gars. Non, mais d'accord, mais quand tu achètes des joueurs, tu achètes des profils. Quand tu achètes un coach, tu Non. achètes des profils. Oui, mais les gars, Il y a pas ça chez nous, il y a pas ça chez nous. écoutez, factuellement, hein, on parle pas des gardiens. Maguire est nul. Lindelof, c'est un remplaçant. Evans ne devrait jamais être là. Luke Shaw et Malassa sont pas là, donc on peut rien dire. Reguilon, remplaçant à Tottenham. Diogo Dalot, il est pas bon. Wan-Bissaka, il est absent. Casemiro, il est pas ouf. C'est pas lui qui l'a choisi. Amrabat, on va pas juger, il a joué 5 matchs. McTominay, ça fait depuis Mourinho qu'on dit qu'il a pas le niveau. Van de Beek, ça fait depuis Solskjaer qu'il joue pas. Même quand il était à Everton, Maino est pas là. Bruno, il joue tous les matchs, c'est son choix. Mount, c'est son choix. Eriksen, quand il joue pour un joueur gratuit, c'est son choix. C'est son choix quand même. Hannibal et Shortire, rien à secouer de ces joueurs-là. Je peux pas les citer. Ouais, voilà. Rashford, c'est soit lui, Non, soit mais- Garnacho qui est, je dirais, Je montré crois de que sa t'as pas part. compris ce que Mais j'étais en train en de fait, dire, en fait. quand je te dis, Non, tu laisse-moi finir. Sur les 25 joueurs, il y en a 15, on est tous d'accord pour dire qu'ils n'ont pas le niveau de Manchester United, mais c'est la faute du coach, même quand c'est pas lui qui les a fait venir. T'as pas compris, Non, t'as c'est compris pas ce que je viens de dire. du tout ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je te dis juste qu'en fait, vous parlez trop avec le cœur et désolé, pas avec la tête en termes de rationalité. Tu as un club tel qu'il est. Tu as des limites qui sont posées et le coach ne peut pas les influer. Quand on te dit, Mohamed le dit, 3 joueurs par mercato, c'est comme ça. Tu peux pas l'influer, c'est comme ça. Ça t'est imposé. Donc on t'impose une finance, on t'impose un rythme de mercato, on t'impose quelque chose. Tu dois avoir le meilleur coach qui répond face à ces besoins. Il y en a aucun. Il y en a aucun. Non, tu peux pas dire Aucun. ça. Il y en a Tous les aucun. profils. Tu peux Aucun. pas dire ça. Je vais citer lui. D'accord. Je vais citer lui pour l'exemple. Je ne cite pas lui. Je suis pas en train de dire qu'il Aucun. devient Manchester United. Je suis même pas en train de dire que c'est un bon coach sur la durée. Je donne juste l'exemple pour montrer que tu as plusieurs profils de coach. Un coach comme Sam Allardyce, il y a le feu chez toi. Il y a le feu chez toi. Tu peux partir. Là, t'as dit une dinguerie. Là, t'as dit une dinguerie. Attendez, laissons-le aller au bout de son Je raisonnement. vais te dire quelque chose de très simple. Tu as 6 mois à jouer Antoine, pour éviter reviens. tu as 6 mois à jouer pour éviter la relégation. Il écoutera le podcast, c'est pas grave. Tu as 6 mois à jouer pour te sauver de la relégation. D'accord? Tu vas pas appeler un coach qui construit. Tu vas appeler un coach qui est capable de prendre l'équipe en l'état et qui est capable d'arriver au résultat avec l'équipe en l'état. D'accord, Pascal Duprat, Aujourd'hui, alors. vous êtes en train de dire que Manchester United met des contraintes qui sont énormes par rapport aux attentes. À toi de trouver un coach qui a peut-être besoin de moins de construction pour arriver à du résultat. Ça sera pas du long terme. Pardon, ça J'ai sera fait pas une du crise long terme, d'épilepsie. mais sur du court terme, tu auras le résultat attendu. Parce que Je pour l'instant, t'assure, Jérémy, t'assure que n'importe quel coach, mis à part s'ils viennent pour le nom Manchester, aucun coach n'accepterait ces Et conditions je si ce n'est vais- pour le nom. et ça me fait mal. Donc, m'en voulez pas. Je vais commencer par la phrase ça me fait mal. Et encore, ça me fait mal qu'à moitié. Mais ça me fait mal quand même. Mais tu as des coachs qui sont meilleurs sur du court terme et d'autres qui sont meilleurs sur du long terme. Vous me demandiez des exemples. Je ne dis pas qu'il a la solution, je ne dis pas qu'il arrive. D'accord, ce n'est qu'un exemple, c'est une image. Mais par exemple, Mourinho est capable de mieux travailler sur 1 an ou 2 avec des contraintes plus difficiles qu'un coach. Je vais prendre un autre exemple pour bien parler comme ça. Mais on s'entend. ton exemple, il est Guardiola, en contre-exemple parce que Mourinho, il a été chez nous. Et chez nous, sur 2 ans, il a eu du résultat.
C'est le contre-exemple, il est là. Jérémy, Et en fait, Jérémy, par rapport à un coach ce qui que- va ce que avoir je besoin comprends du pas, temps de travailler, comme Guardiola, par exemple. je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Antoine. Dans tous les défenseurs que l'on a actuellement, bah, zéro, tous, j'ai tout choisi. non, rassure-moi. Non, oui, ok, il en a choisi aucun, et ça, sur ça, je peux pas lui en vouloir. Ok, d'accord. Régulon, il a choisi. Est-ce que Non, non. En pompier, non, Non, arrête. non, Ah, non, Jérémy, non, mauvaise tu l'as foi. mal Non, mais répété. les gars, quand t'as une laissez-moi, liste de prêts, t'as une s'il liste, vous plaît. t'as pas un joueur. T'as une Oui. liste. Les gars, on s'écarte. S'il vous Quand plaît. on est le 30 août, oui. T'as eu... S'il vous plaît. Sur tous ces joueurs-là, mais ils jouent tous à Burnley. Ils peuvent tous jouer à Burnley. Burnley arrive non. avec... Arrête. Non, Evans, il joue pas à Burnley. Non, il est remplaçant à Leicester qui Mais- tombe. Non, il joue pas à Burnley. Mais Non. si, l'année dernière, il jouait Non. à Leicester. Arrête. Il ne joue pas à Burnley. Ça, c'est sûr que non. Lindelof latéral gauche, Amrabat latéral gauche, il ne joue pas à Burnley. Et puis, donc, Mais c'est un défenseur central. oui, mais c'est ce que nous on doit faire jouer. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ils arrivent à faire ressortir la balle avec des joueurs inconnus. Nous, on a des joueurs, Nous, on a des joueurs qui Quand même. sont connus pour pas être capables de le faire. mais ils ont la capacité de pouvoir le faire. Non, Non, c'est pas possible. Si, Ten Hag si, n'a c'est pas, un joueur de Ten Hag n'a pas football, tu peux réussi. progresser. Solskjaer n'a Tu pas peux réussi. progresser. Leurs coachs en équipe nationale ne Ils ont réussissent pas. essayé. Rangnick n'arrive Ils ont pas. essayé. Ils ont pas essayé. Donc il y a 5 coachs. On a tous dit que Wan-Bissaka a réussi à progresser, mais tu vois bien qu'il a un plafond de verre. Tu peux pas aller au-delà de tes capacités et de tes limites. Tu peux Mais pas. de faire une passe Wan-Bissaka, vers on est l'avant. tous d'accord Mais ça, on pour parle d'un joueur dire- professionnel, les gars. Mais je crois pas que tu te rends compte, hein. Mais si vous vous rendez pas compte, un joueur professionnel ne peut pas faire une passe vers l'avant à 10, 15, 20 mètres. Mais arrêtez Il y vos a des- conneries. Mais arrêtez Non, vos conneries. Un joueur ne peut pas, un joueur comme Maguire, international anglais, ne peut pas faire une Ce que passe tu vers comprends l'avant. pas. Ce que tu comprends pas. Il y a des C'est pas dizaines faire, de c'est joueurs. pas, Mais c'est- ce mais que des tu joueurs. comprends pas, laisse-moi parler. Ce que tu Mais comprends arrêtez, pas, c'est pas arrêtez. que c'est faire une passe à 25 mètres où t'as aucune pression, où tu fais une passe à un joueur où il y a personne autour de lui, où t'as 15 secondes pour faire. Ils sont tous capables de le faire. Mais faire la passe qui te fait avancer, c'est pas ces passes-là. C'est faire la passe où t'as 3 joueurs autour de, le gars qui réceptionne la passe. Anglais, suédois. On est en train de faire le podcast le plus long alors que c'était prévu pour être un podcast court. Hein, qui ça... Ouais, après, il y a des gens, après, il y a des gens qui disent qu'il faut Sam Allardyce, donc, Non, c'est moi, normal, ça dure non, longtemps. Non, Ce qu'il non, dit- non. Ça fallait Ce qu'il a écouter. dit, c'est pas ce Fallait qu'il a écouter. dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Fallait écouter. Fallait pas partir. Oh, quelle malhonnêteté. Heureusement que c'est enregistré. De toute façon, Ah, ça les va gars, sortir, ça. Bref, je réponds juste à Jérémy. Je réponds juste à Jérémy. Si tu veux faire comme ça, mettre des coachs de court terme qui jouent avec ce qu'on a, bienvenue pour au FC Leeds, parce que c'est ce qu'on J'ai va pas devenir. J'ai Parce pas que dit tu c'est dois ce que je construire, voulais. tu dois construire sur C'est le pas- long c'est pas terme. dit que c'est ce que je C'est voulais. pas ce qu'il a dit. Non, mais si tu fais ça, c'est ce que t'as Mourinho. Si tu Non, fais ça, il on a est dit qu'il mort. fallait s'adapter aux prérequis. Oui, mais si tu suis les prérequis, si tu suis les prérequis du board, tu sais ce qu'on devient? On devient Manchester United. Ce qu'on fait depuis 10 ans. Et c'est exactement pour ça que si on continue, réponse, hein, il a si pas on, tort. si on continue sur cette voie-là, ben en fait, on va tout droit vers Leeds. Hormis qu'on a les ressources financières. Mais ce que je suis désolé, hein, mais on en avait parlé un peu en l'intersaison. Pour l'instant, la trajectoire du club, c'est la trajectoire de l'AC Milan d'il y a 10 ans. Sauf qu'on a plus d'argent. Faut quand même faut avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer. Oui, il y a des matchs, oui, on en gagne, comme hier, ok. Mais la trajectoire du club, actuellement, c'est pas la trajectoire du Real. Je vais vous dire, c'est même pas la trajectoire. Ah bah non. Non, mais attends. Je vais vous dire, c'est même pas la trajectoire du Barça avec ses problèmes financiers. Tu sais ouais, c'est différent. Ouais, eux, ils trichent. Ils sont obligés de garder le Barça pour garder la Liga. C'est juste qu'en étant moyen, ils vont finir dans les top 3. Ça. Exactement, c'est que l'adversité dans leur championnat respectif n'est pas du tout la même que la PL. Mais je suis d'accord. Mais l'AC Milan, c'était encore pire. Hein. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Le dernier, il peut te taper. Quand t'es parti tout à l'heure, je comprends, et je trouve ça même cool pour le podcast parce que c'était marrant, ça nous a tous fait rigoler. Vraiment aller boire. Ma copine, elle m'a dit, ah, t'as déjà fini? J'ai dit, non, je dois boire quelque chose. Donc... ce que je voulais dire par là, simplement, c'est que quand tu prends un coach, si tu t'attends à avoir des résultats, il faut prendre le meilleur coach par rapport aux contraintes que tu lui donnes. Et Erik ten Hag est un coach fabuleux, tout le monde est là, et tout le monde le dit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est le meilleur coach fabuleux par rapport aux contraintes qu'impose notre board? La question peut se poser. Dans ce cas-là, Jérémy, les seuls qui vont venir toquer à ta porte, c'est ceux qui viendront pour le nom Manchester United et qui diront oui au prérequis. Exactement. Oui, j'avais exactement ce nom en tête. C'est pour ça que pour moi, en fait, il faut faire comme Arsenal a fait, c'est-à-dire que tu dois identifier ce que tu veux pour le futur.
en adéquation avec toute ta direction sportive doit être en adéquation avec ça, et tu dois insister. C'est pour ça que moi, cette saison-là, pour moi, de toute façon, elle est déjà à la poubelle, hein, parce que je vois pas comment on va se qualifier pour la Ligue des Champions. Que ce soit... On est à 6 points de la première place, arrête. Non, mais je parle du groupe de Ligue des Champions. T'as vu la gueule du début de Et saison puis, et puis, tant, on est à 6 points. Oui, non, mais. Après, On reste malgré il y a- tout à 6 points. Bref. il y a un dernier paramètre qu'on va pas prendre en compte. Et je pense Mais tu dois construire sur le long terme. Les tops. Si Oui, on va vous faire parlez les tops, de quoi. construire sur le long terme, je vais vous laisser regarder parce que je l'ai pas là, mais vous trouverez la stat facilement. Regardez les moyennes de durée de poste d'un entraîneur dans le football moderne en première division. Et vous verrez que le long terme ne dépasse pas 3-4 ans, sauf quelques rares exceptions, et que je vous rappelle qu'on est déjà dans la deuxième saison du coach. Ça veut dire que potentiellement, il lui reste même pas 1 an de contrat. Et quand j'entends à la moitié de ces 3 ans dire, on n'a toujours pas ce qu'il faut pour le faire jouer, ça peut se poser des questions. Parce que le problème, non mais t'as raison, mais le problème c'est Oui, pas mais le on est coach plus- là. Le problème c'est que tu peux Oui. mettre si on continue Mais sur bien cette sûr. organisation là, heureusement peut-être ça va changer. En fait, ça ne fonctionnera avec personne. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Parce que attention, regarde, moi, je ne donne qu'un prends état de le- fait. Je dis pas que je suis en accord avec Si cette t'as dit Alardès, il était. Je te prends le problème. Enfin, J'ai non, donné pas le une problème. image avec Alardis. J'en veux Je pas. te prends pas le problème à l'envers. mais- Bah, j'ai entendu que le nom, après j'ai eu un blackout. Et je l'ai dit en plus au début que j'en voulais pas. Vous êtes bien. Je J'en voulais fais pas. juste rapidement les gars pour recentrer. Juste rapidement. Je te prends, pas dire le problème, mais un autre axe de vue. Regarde les coachs qu'on a eu. Dis-moi quelle similitude tu trouves Mais entre ça, on chaque l'a déjà coach. dit. Non, aucune. C'est bien que Ouais, le board je, est trou- je défaillant et je trouve que Solskjaer et Ten Hag, ils portent les deux assez bien le costume du club avec les cuissons. Je trouve vraiment, ils ont. Carrick aussi. Carrick le Carrick, portait bien il avait- aussi. Il avait le physique aussi. Mourinho, Il c'était avait un bien. peu pas ouf. Van Gaal un peu en surpoids, donc c'était Non, mais pas en vrai, top c'est- en pour vrai, les courbes. Non, mais il a mais le. vraiment. Non, mais tu as le dénominateur commun parce que Moïse le portait bien et Giggs aussi. Voilà. Et on est Parce que peut-être Van nul. Gaal- Après, il faut dire, les cuissons est magnifique. Donc après, c'est peut-être Ouais. pas difficile. On est peut-être nul, Personne mais on porte bien le portait- costume. Voilà, personne portait la veste aussi d'entraînement mieux que Van Gaal. Ah oui, mais Elle lui ça, a servi au moment de sa chute. ça c'est. Ouais. Ouais, tu rigoles, mais je pense que c'est un des meilleurs moments que j'ai vu comme de fan de Manchester depuis 10 ans. Donc on va quand même passer au top, les gars. Allez, je vais commencer par Mohamed, ça va être sûrement le plus rapide. Le but de Dalot. Voilà, rien à ajouter au suivant. Non, non franchement, juste la beauté du geste. Il avait Ouais. tenté la même, je crois, en match de pré-saison. Il avait réussi aussi, je sais plus c'était contre qui. Pas exactement. Oui, si. Il a pas une mauvaise c'est frappe. similaire. Hein. Ouais, Il a pas une mauvaise frappe. Bon, ses centres sont à travailler. Ah, ils mais sont ça frappe à pas vomir. dégueu. Mais... Mais ouais, mis à part, franchement, c'est le seul moment de joie hier que j'ai eu. On va pas s'étendre, mais sur ton top, en fait, il y a plus que le but sur ton top. C'est surtout que sur ton top, en fait, c'est Garnacho. une belle passe entre les lignes. Il touche le ballon, il frappe dans la seconde. Ah en ouais, fait, ils ça ont pas veut dire qu'il y a réfléchi. du mouvement. Ouais, il a un Sur le but, il y a potentiellement, du mouvement sur le but, et en fait, on voit, il y a du mouvement, il y a un but. Et quand il reçoit la balle, avant de recevoir la balle, il sait ce qu'il va faire. Il est déjà dans l'après. Totalement. Donc voilà, et tout simplement. Eriksen a l'intelligence de la laisser passer quand il voit qu'il est mieux placé que lui, et Si il c'était prend pas le Racho, ballon il juste aurait pour mis dire son- je il prends le aurait mis ballon. son pied. Bruno, il aurait fait la même. Ben oui, et Comment on Eriksen a appelle juste ça l'intelligence de reculer. On appelle ça le Du kill foot. foot. Voilà, c'est tout. C'est ce que pas beaucoup de joueurs dans ce club ont, malheureusement. C'est ça. Oui, McTominay. Oh, si c'était que lui, ça, Ouais, si, avec que lui, c'est vrai. Adama, toi, t'as voulu mettre Amrabat. Parce que j'avais pas vraiment de choix. J'avais pas vraiment de choix. C'est pas un top, mais ouais, c'est le seul Ah qui. si, quand même, il a été Non, actif c'est et tout, quand même, franchement. Oui, mais En fait, c'est un niveau moyen. Ouais. Oui, on va pas se congratuler pour quelque chose de normal en fait. Il a fait son job. Non, c'est un peu plus que normal parce que quand tu fais autant de fois changer tactiquement un joueur dans ton même match et qui répond présent, c'est plus que la normale, c'est bien. Mais où Après, je suis d'accord avec Adama, c'est quoi? Non, mais c'est bien quand Où même. je suis d'accord avec Ouais, Adama, mais c'est qu'on je doit vais- pas s'attendre à ce genre. Je vais pas sauter de ma chaise pour Non. ça en fait. Non, mais ça vaut mieux que normal en fait, quand même. Même si tu sautes pas ta chaise, je comprends. Je veux dire, C'est mais correct. ça vaut mieux que normal. Ouais, non, Parce c'est que- correct. Par rapport à tout ce qu'il y avait sur le terrain, ouais, franchement, c'était correct. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, au contraire. Non, il a mal commencé le match, mais Il a est mal bien commencé. Vraiment, sa première Mais- mi-temps est à l'image de tout le reste. Quand Eriksen rentre, il a quelqu'un à qui il peut faire une passe. Ouais. Donc c'est tout. Donc rien d'autre à dire sur mon top.
Jérémy. Alors, moi, j'ai choisi Evans pour en fait une double raison, tout simplement. C'est parce que déjà, quand tu prends ton 5e défenseur, vous pouvez rigoler, c'est le 5e défenseur qui a 35 ans qui est Je suis libre, d'accord avec toi, parce que j'ai trouvé bon hier en plus. Ouais, bah oui. qu'il est Pas bon dans horrible. son match. C'est comme mais un attendez, Rabat en fait. qu'il est bon dans son match, que le mec fait le piston quasiment tout le match. On l'a fait monter et descendre. J'ai pas les stats des joueurs qui ont le plus couru, mais ramené sur son temps de jeu, je pense qu'il est dans le tiers haut, qu'il a 35 ans et que c'est ton 5e choix et qu'il est gratuit. Bah, le mec, il finit le match, tu lui serres la main, tu lui dis merci. C'est tout. Oh, totalement. C'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Tu lui dis merci d'être là. Mec, merci. 5e choix. Hier, c'était le 5e choix. Nous deux, on était d'accord sur ce 5e choix. 5e choix. Et, Tu peux parler de ton 2e top? Non, parce que je vous ai dit, mais bon, je le dis ici parce que vous voulez faire la blague. J'ai pas trouvé Lindelof si mauvais que ce qu'on veut dire. Parce que, vous pouvez rigoler. Offensivement, il a rien apporté, mais défensivement, il sait pas ce qui s'est passé avec Amrabat. C'est pas ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Antoine, tu balances un joueur là où c'est pas son poste. Ben, on l'a fait avec Amrabat, il a pris l'eau, on a pris 2 buts. Tu l'as fait avec Lindelof. Le seul but qu'il y a, ça vient pas de ça. Donc, c'est une main de Maguire c'est une main de McTominay dans la surface. C'est un penalty. Donc, en fait, si je le mets directement avec son opposant, c'est Amrabat quand il a fait la même chose sur le match. Amrabat, il a coulé. Lui, non. Moi, je suis toujours reconnaissant d'un joueur où c'est pas son poste, tu le balances et tu lui demandes surtout de boucher les trous et que normalement, le bateau qui est en train de couler, tu lui demandes de mettre ses mains pour que l'eau ne rentre pas. Quand l'eau n'est pas rentrée, je lui dis merci. Après, est-ce qu'il a fait un super match offensif? Bien sûr que non. On n'est pas là pour juger ça. Mais quand un mec est capable de faire ça, je lui dis merci. Et c'est pareil. C'est la même logique qu'Evans. Je lui serre la main et je lui dis merci. Il reste qui? Il reste toi, Antoine? On est vraiment bas, on est vraiment tombé bas. On est le Milan AC 2.0. Ah oui, il y a le fameux top d'Antoine. Ouais, fameux top. Il se marre tout seul, il a pas voulu dire avant. Surprends-nous. Mon top, c'est Rashford. Non, c'est c'est Jadon Sancho. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que premièrement, sur les 12 derniers matchs de Première Ligue, j'ai été prendre. Il y a que 2 joueurs offensifs, donc j'ai pris Sancho, Anthony, Rashford et Garnacho, et j'ai mis Bruno quand il a joué ailier. Donc Sancho est le 2e joueur le plus décisif derrière Rashford quand il joue à ses positions. J'ai pris les stats de Bruno quand il joue ailier et pas quand il joue au milieu de terrain. C'est le joueur qui a le meilleur ratio expected goal. C'est le joueur qui a le plus d'expected assist, à savoir que Sancho a plus d'expected assist sur le match face à Chelsea que Anthony, Garnacho combinés. Sur tous les autres matchs, sur les 12 derniers matchs, et que Sancho a joué en tout 256 minutes. J'ai toutes les stats détaillées là, mais on n'a pas le temps d'aller dedans. Garnacho au niveau fils unique, c'est aussi vachement élevé. Je tiens à le dire quand même. Donc, juste pour dire qu'en fait, Sancho, sa fronde, elle était sur quoi? Sur le fait que ce soit un bouc émissaire et que d'autres joueurs avaient un totem d'immunité et que même s'ils étaient pas bons, ils continuaient de jouer. Et Sancho, alors oui, il va partir du club en mois de janvier. La seule grosse perte, c'est plus ou moins c'est pour nous et lui qui va toucher bien moins. À voir si on va réussir à le vendre ou si ça va être un prêt, parce que ça parle. Ouais, mais moi je pense que ça va être un prêt parce que lui va aussi, ouais, mais il va pas vouloir aller en Arabie Saoudite, tu vois. Bref, en fait, tout ça, je dis, c'est que il a été banni de l'équipe. Toutes les installations de l'équipe. Toute l'installation, ok. Et au final, tu vois que, en fait, si tu prends les 12 derniers matchs, à ce poste-là, donc d'ailier, c'est le meilleur joueur en fait. Même s'il a joué que 256 minutes. Et il reste sur ses positions, sur le fait qu'il y a du favoritisme, malgré que les joueurs ne performent pas. Il a totalement raison. Et moi je suis d'accord avec toi, au moins il reste sur ses positions, même si ça veut dire la fin de sa carrière à Manchester United, et peut-être la fin de sa carrière dans un top club. Même s'il a toujours que 22-23 ans. Mais en fait, pour moi, c'est-à-dire que tout va mal offensivement, alors qu'il joue pas. Et donc c'est le seul qui a pas sa valeur sportive qui chute à cause de ça. Donc j'ai voulu le mettre en top parce que moi il y a aucun autre joueur qui est en top parce que je suis désolé, la performance que j'ai vue face à ce Sheffield là, je pourrais refaire la blague que j'ai déjà fait. Donc c'est un peu un troll, bien sûr, que je mette Sancho. Mais quand je vois les statistiques, quand je suis allé voir les statistiques, je me suis dit, mais attends, je veux quand même aller voir ça. À savoir que sur les ailiers, il y a que Rashford qui a plus d'expected assist que lui, à 2,66 pour 2,34 par rapport à Sancho, sauf que lui a joué 4 fois plus de minutes. Mais
En fait, j'hésitais entre soit troll, soit troll. Je me dis, il n'y a aucun joueur qui a le niveau, et c'est soit je mettais Højlund, parce que réussir à ne pas frapper tes joueurs autour de toi, c'est une super performance, soit je trollais puis je mettais Sancho, parce que je me dis que les gars qui jouent à sa place, en fait, sont plus mauvais que lui, apportent moins que lui. Je vais pas dire plus mauvais que lui. Pour revenir rapidement sur le cas Sancho, je suis pas d'accord avec le bouc émissaire, parce qu'il a pas servi de bouc émissaire, mais je suis d'accord par rapport à l'aspect favoritisme. Bouc émissaire, mis à part Arsenal. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. On n'a jamais mis tout le poids de l'attaque sur son dos, et puis il a jamais été vraiment. C'est le premier truc qu'il dit. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est le bouc émissaire. Face à Arsenal, c'est le bouc émissaire. Les gars, il a pas sorti son nom sorti du sol. Si t'es intelligent, t'es le coach, tu dis. On va parler des joueurs qui ont joué. Tu fais pas tout. Il le fait. Il sait le faire. Donc oui, c'était pas forcément. Peut-être c'était pour noyer le poisson, je sais pas. Bien sûr que oui. On va pas revenir là-dessus. Les deux sont bêtes sur la situation. Donc. Moi, en gros, c'était ça où vraiment je voulais préciser, c'est que en fait, il sait très bien qu'il peut pas aller à enfin, il sait très bien, il le fait, donc il le sait. Mais le truc, c'est que ravale ta fierté, même si tu le penses pas, présente tes excuses. Non, laisse-moi juste terminer, Adama. Il y avait Mount qui était blessé. Bruno, c'est un 10, il joue pas forcément ailier. Pellistri, il a joué 230 minutes ailier, quand même. C'est bâtard. Anthony, il était au Brésil pour ses problèmes extra-conjugaux avec son ex-petit ami. Il y avait un boulevard pour être titulaire sans même te craquer à l'entraînement. Pourquoi, à ce moment-là, tu en as pas profité pour pour t'asseoir sur un fauteuil, être titulaire, tirer ton épingle du jeu, parce qu'on est d'accord que le problème, au-delà du fait du favoritisme, c'est que il n'arrivait pas à enchaîner les matchs. Il le faisait pas enchaîner. Là, t'avais le boulevard. Fais-le. Même s'il enchaînait les matchs, Anthony, à son retour, aurait joué. Tu sais pas si Sancho aurait donné. Mais alors, Adama, si tu dis ça, en fait, tu donnes raison à Sancho. Parce qu'en fait, s'il revient. C'est ce qu'il fait, lui. Moi et Adama, on est d'accord là-dessus. Je me suis mal exprimé. Si Sancho joue, il s'excuse, il joue bien, comme le prétend Antoine par rapport aux stats, et qui fait le taf. Non, je dis pas joue bien. Malgré ça, je te dis pas qu'il joue bien. Je te dis qu'il joue mieux que les autres. Non, là on est dans. Il saisit sa chance. Il saisit sa chance, et du coup, quand Anthony revient, tu le mets automatiquement sur le banc et tu fais jouer Anthony. Tu lui donnes raison. Sancho a raison. Tu lui donnes raison. C'est-à-dire qu'il Sancho peut dire ouvertement, regardez ce qui se passe. Je vais te prendre l'exemple. Tout cet été, il a joué en attaque. C'était pas ouf, quand même, on va se mentir. Ouais, mais après la pré-saison, les gars, vous savez, ça veut rien dire. Mais il a joué, mais on a tenté quelque chose. Il a tenté une nouvelle approche. Il y a un truc où je suis d'accord avec Adama sur ça. C'est là où je pense que ça a commencé à titiller. Ça a commencé à titiller Sancho. C'est que toute la pré-saison, il est là. Il est là depuis le début parce que pas de sélectionné avec la sélection anglaise, retour de vacances tôt et tout. Bref, tout ça, il revient en premier. Il est là depuis le début. Il est testé à des postes qui ne sont pas les siens. Il fait quand même, je vais pas dire le taf, mais il fait son pressing. Bref, il montre qu'il en veut. Premier match, pas titulaire. Deuxième match, pas titulaire. C'était qui le deuxième match, les gars? C'était Tottenham ou pas le deuxième match? Non, je crois que t'as raison. Deuxième match, Tottenham. Ouais. Martial rentre en jeu alors qu'il revient d'une semaine d'entraînement. Martial entre en jeu alors qu'il revient d'une semaine d'entraînement. Il ne joue pas. Sancho ne rentre pas. Ça, c'est des faits qu'on avait déjà relevés la première saison. C'est qu'il y avait des différences entre les joueurs. Et ça, c'est un truc, on avait dit un jour. Je sais pas quand on fera le positif et le négatif de Ten Hag. Il y a des choses dans les deux listes. Il y a du positif à aller longue. Il y a du négatif. Il y a aussi des choses. Et la gestion inégalitaire entre les joueurs, elle est au négatif de Ten Hag. C'est depuis le début, depuis J1 chez nous. C'est pour ça que moi, je vais dans le sens de Sancho. Je dis pas qu'il a tort. Je dis juste qu'il a tort de camper sur ses positions parce qu'il y avait un boulevard pour lui, justement. C'était sa chance. C'était la chance qu'il avait. Il sait très bien que Anthony aurait joué. Après, je vous pose une dernière question parce que je sais pas à quel point vous voulez avancer vite, mais on dit toujours, nous les supporters, de manière générale, qu'on veut que les joueurs ils se battent pour les cuissons et qu'ils fassent passer les intérêts du club avant les intérêts perso. Est-ce que s'excuser, même s'ils les croient pas, c'est pas faire passer dans notre situation quand on avait plus personne à faire jouer à part El Craquito, Pellistri à droite? Est-ce que finalement s'excuser? Est-ce que finalement c'était pas s'excuser? Est-ce que c'était pas pour le bien du club? De s'excuser, de pouvoir se permettre de jouer, est-ce que c'était pas quelque chose à faire pour le bien du club? Oui.
C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Oui. Oui. Donc, Oui, comme, mais dit, après, ça, c'est- comme dit Mohamed, Oui, il y mais- a peut-être eu un raté de ce côté-là. Mais aujourd'hui, Parce qu'on va sur pas se mentir, Rashford, il Sancho joue pour aurait le eu- club. Il a une attitude positive pour le club. Il y a que Bruno. Hein. Et, allez, Non, attention, je dis pas que les autres joueurs le font, Non, si, ils mais jouent en tous fait, pour le club. non, mais Pour le club. bof. Ce que je veux dire par là, c'est que Maguire, il s'il joue s'était tellement excusé pour cette le club saison, qu'il a refusé d'aller à West Ham pour baisser son salaire. Sancho, il aurait pu accepter de s'excuser de manière fausse, faut dire que on va pas se mentir, Juste pour jouer sa l'image. saison et demander à partir. Tu vois, et Ouais, c'est des bon, gens s'il aussi, s'excuse, des gens il dit de rester chez nous. Il s'excuse, il vient jouer, et quand il part, il peut le faire tout en son honneur, dire voilà, je me suis excusé auprès du coach parce que le coach a demandé, je l'ai fait pour l'équipe, l'équipe à ce moment-là avait besoin de joueurs, je l'ai fait pour l'équipe. À ce moment-là, tu fais ta déclaration. Ça aurait été tout à son honneur. En plus. Et tu pars et tu pas pars exagérer, tu dis mais voilà. Tu dis au final, le mec il était en conflit, il a vu que l'équipe était dans le dur, il s'est excusé. Par contre, il est droit dans ses bottes, il veut partir parce que ça lui convient pas, il s'en va. Tu peux faire grève en Et étant là, peut-être, entre guillemets. et il y avait peut-être un moyen de faire gagnant-gagnant en fait. Et mais là, Mais du en plus, coup, on le fait passer pour le vilain petit canard. Voilà. Ouais, Et il là, du s'entraîne coup, pas au final- bien, il se craque pas à l'entraînement. Moi, ça aussi, Voilà. je On va- au final, je t'as pense qu'on l'ego peut arrêter. l'ego du joueur et c'est comme ça. Exactement. Parce que là, Mais ça en fait, fait un moment, bref, là. ouais, ça fait un moment. On était censé faire 45 minutes, on a 1h25. Mais ouais, en fait, j'ai juste mis ce top parce que vraiment, il n'y a aucun joueur qui mérite d'être mis en top sur ce genre de performance-là. Parce que, bref, oui, il y a des problèmes tactiques, mais même au niveau technique, il y a des joueurs qui commencent à me sortir par. Déjà, quand Bruno, il fait, après 10 minutes, il a déjà tenté 4 passes en profondeur sur Højlund au milieu de 4 joueurs. T'es là, mais bon, mon gars, t'as pas compris que c'était pas Rashford, pourtant ils ont pas la même couleur de peau. Hein. Donc, bref, manque de QI foot. On arrive toujours au même moment, au même résumé, mais ce manque de QI foot, il n'est pas que sur les joueurs, il me semble, il est à tous les étages du club. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Allez, On a fait bien plus long que prévu. Donc, on a une semaine qui est très 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 chargée, hein, avec le match. Je vais vite vérifier, mais c'est mardi ou Copenhague. mercredi. Qui a eu juste sur le prono de Sheffield? Moi, je crois que j'avais mis 3-1, malheureusement. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Je crois que j'avais dit mis 2-1. 2-0. J'avais mis 3-0. Moi, je m'emballe maintenant. Je n'ai pas compris pourquoi. Bah oui, on n'a pas compris. Et puis depuis que je mets des résultats hyper positifs, on ne fait pas un bon match. Donc on joue mardi contre Copenhague. Il faudra que j'aille vérifier parce que je me rappelle plus honnêtement avec la trêve. Et dimanche à 16h30, donc on sera à chaud. Ça va être violent la semaine prochaine. Dimanche à 16h30 contre Manchester City, on fait les pronostics. Donc les deux matchs. Dimanche 16h30. Ouais. Non, heure locale, parce que généralement, heure locale. c'est 17h30. On pronostique que City parce que. Moi, je l'ai à 16h30. On l'a déjà. Moi, je l'ai à 16h30, les gars. Attends, je vérifie, mais normalement, ouais. Il n'y a pas un changement d'heure? Ah, oui. si. Moi, j'étais à 16h30. Juste, on pronostique que City parce qu'on a pronostiqué. Copenhague déjà la dernière fois. Ouais, Copenhague déjà la dernière fois. Il faudra juste réécouter pour savoir ce que c'était. Ouais, 16h30. Et donc que City. Bon, vu qu'il faut quand même clôturer, tu l'as dit, on a 1h25. À l'extérieur ou à domicile? À domicile, putain. Non, mais enfin, les gars, défaite. J'aurais préféré une défaite à l'extérieur. Défaite, on va pas se mentir, les gars. Enfin, là, vraiment, avec tout ce qu'on vient de dire contre Sheffield United, 1 point, vous voyez arriver et faire tourner Guardiola. Bientôt à l'été dernier, Liverpool. Bien sûr, l'été dernier. Bien sûr que oui. Eh ben, écoute, je te laisse pronostiquer 3-0 pendant que moi, je pronostique une défaite à 2-0. N'abuse pas. Allez. C'est pas parce que je dis qu'on va gagner qu'on va gagner 3-0. Non, franchement, 2-1. Mon pronostic, 2-0, on perd. Allez. Non, on peut pas perdre contre City à domicile. Alors, je te promets qu'on, historique, je te promets qu'on en est capable. C'est arrivé que l'inverse. On a dit, on peut pas. Mais moi, j'arrive pas à pronostiquer une défaite. Je sais pas faire. Moi, alors, je vais dire match nul, moi. Je vais dire 2-2. Combien? 2-2? Ouais. 2-2. Il y a une autre partie de ma tête qui est en train de me dire 6-3. Non, mais non, mais sinon, on gagne 2-1. Adama, parle avec le cœur juste une fois, juste pour voir. Parle avec la tête, pas avec le cœur. Non, je te jure qu'on va gagner. Adama, t'es à 2 dos d'arrêter de regarder le jeu Manchester United et tu pronostiques encore 2-0 face à City, non mais... T'as envie d'aller au supporter anonyme, là, t'es en PLS. Non, parce que, non, véridique, ils vont nous faire tourner. Génie, Rashford, il va tirer de 50 mètres, ça va rentrer. Allez. C'est ce qui va se passer contre Arsenal. Comme contre Arsenal, c'est ce qui va se passer. On va se faire tourner. Du club. Okay. C'est ça. Rappelez le score Arsenal. Et ils ont triché. Ok.
Demandez le Allez. score, Johan. Allez, on termine. Et Ton moi- prono, allez, vas-y. Et moi, il y a que De Bruyne qui est absent et Akanji qui a pris rouge. Ake, ouais, il a pris un rouge. Non, c'est Non, Akanji. 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 Ah, pardon, c'est Akanji, excusez-moi. je sais pas Donc, et il nous aime tellement pas. 5-0. Parce que j'allais dire, t'hésites entre la défaite. 0-5. Bon, sur les derniers matchs, alors tu peux me regarder comme ça, mais sur les derniers matchs, on est plus proche de mon résultat que du tien. Donc, Oui. mais quand je dis ça, Ouais, hey, c'est dur. j'ai essayé d'être positif. Les gars, Non. à chaque match où j'ai mis 3-0 comme ça, à chaque match on a perdu. Ou on a fait un Ouais, match donc- dégueulasse. Donc, Non, je vous assure que là, on va pas se prendre une rouste. Hein. Moi, je Attends, vous du assure. coup, Jérémy, ne sois sûr de rien, Adama, avec ce club. Ouais. C'est un conseil. on peut gagner 3-0 Allez. sur... Non, quand même pas. Non, Après, abuse pas. City est pas ouf. 4. Bah oui. 4, alors ils sont pas ouf. Mais non, encore pire que l'année dernière. Allez. Mais c'est un derby, c'est un autre match, c'est autre Ouais, chose. pour eux aussi, c'est un derby. Et Oui, mais puis, c'est autre Que dans un chose. Mais, sens. sauf que c'est autre chose. Ouais, oui. Du coup, Jérémy, pronostic. Ah non, mais moi, j'ai Non. pronostiqué défaite de 0. moi, je suis Et redescendu Adama, à tu dis quoi, 4. au Hein. final Je suis redescendu à Non, 4. non, j'ai dit Adama, tu restes défaite de sur 0. 3-0. Mais j'ai pas dit 3-0, Ah, j'ai dit non, Non, c'est 3-0. moi qui dis ça. Et Adama, il a dit, 2-1. Adama, il a dit victoire 4-0. J'ai entendu. Heureusement que c'est enregistré. Non, C'est j'ai dit enregistré. victoire 2-1. Victoire 2-1. J'aimerais bien. Moi, j'ai dit nul. Je reste un petit espoir, mais. Donc, les Les gars, deux autres à côté, là. c'est comme ça que se termine ce 41e podcast qui aura duré bien plus longtemps que prévu. Mais Bon, allez, Ceux on a un peu crié, Voilà, à un j'ai moment merci à donné. ceux qui sont restés jusqu'à là. Ouais, désolé quand on est monté, mais sachez que c'est toujours en bonne humeur. Sachez-le parce Ouais, c'est qu'en toujours, vrai, toujours la bonne humeur. c'est il y a toujours en rien. bonne humeur parce qu'on rigole même en off, on rigole beaucoup. au moins, il y a une scène qui sera peut-être culte dans l'histoire de notre podcast. C'est ça. Donc, en tout cas, merci de continuer à nous suivre. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre le petit like. Je sais que je suis un peu embêtant avec ça, mais ça nous aide énormément. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à nous dire en commentaire quel pronostic vous avez face à Manchester City. Donc, c'est comme ça que se termine officiellement cette fois le 41e podcast. Et bonne semaine à tous. Et je sais pas en quel Dieu vous croyez, mais c'est le moment d'y croire.